Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, le 3 juillet 2020, vous avez été très nombreux à aller à Ottawa pour manifester en ce 1er juillet de cette année, pas pour la fête du Canada, mais pour dire à Justin Trudeau que ses idées ne tenaient pas la route et que selon vous plutôt, et voilà, on se corrige, il y a lieu de faire beaucoup mieux au pays. On a eu pendant ce temps-là des nouvelles troublantes qui nous sont arrivées de Hong Kong parce que, comme vous le savez, le 30 juin, le gouvernement chinois a été extrêmement brutal dans sa réplique contre les gens qui, à Hong Kong, s'opposent au régime communiste de la Chine. Le texte qui a été sorti prévoit des peines allant jusqu'à la prison à perpétuité pour les ennemis du régime de la Chine, de Xi Jinping, et une surveillance étendue par ses agences. Alors ça, si vous cherchez un endroit dans le monde où on avait un exemple finalement d'une loi qui est extrêmement bouleversante pour la population, c'en est une. Faut savoir que Hong Kong, il marque ce 1er juillet les 23 ans de sa rétrocession à la Chine, puis évidemment le texte va limiter considérablement, voire annihiler les libertés civiles ou politiques de n'importe quel citoyen en désaccord avec le système chinois ou le gouvernement. Puis fondamentalement, Pékin va pouvoir arrêter n'importe qui pour n'importe quel crime, puisque c'est Pékin qui a le pouvoir d'affirmer ce que vous avez fait de mal et en quoi c'est mal. Vous comprendrez que ça, ce qui s'est passé là, c'est pas sans rappeler le fait qu'au Canada, on a un Stephen Guilbeault qui, au ministère du Patrimoine, a un mandat d'amener sur le web au silence les gens qui pourraient avoir ce que lui considère, selon sa vision du monde, un discours haineux. Et comme on voit qu'à Hong Kong, présentement, le gouvernement chinois est en train de faire taire l'opposition d'une manière extrêmement violente. On se demande si le Canada est en train de faire fleurir les libertés ou est en train de se coller le plus possible au gouvernement chinois. J'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'il y avait au Canada des investissements dans le domaine de l'agriculture au niveau chinois qui se passeraient un petit peu sous le radar. Je cherche à avoir plus de renseignements à ce niveau-là, s'il y en a qui peuvent m'en fournir. Mais par contre, au niveau des vaccins, avec CanSino Biologics, on sait qu'il y a des travaux qui sont faits avec le CNRC. CNRC qui fournit le HEK 293, qui est si on veut, un liquide qui permet de faire croître le virus. C'est des cellules embryonnaires humaines qui sont finalement des bébés avortés, qui servent à faire croître les vaccins, les virus pour les vaccins chinois de CanSino Biologics. Et ça, c'est extrêmement perturbant parce que vous voyez, en Chine, présentement, Justin Trudeau n'en a absolument pas parlé, ni dans Twitter, ni dans sa page de premier ministre, nulle part, comme quoi, présentement, la Chine est en train de mettre la botte sur le visage des gens de Hong Kong qui veulent encore se battre pour la liberté. Pendant ce temps-là, on a un Stephen Guilbeault qui a souhaité une bonne fête du Canada aux Canadiens en disant qu'il souhaitait un monde ouvert. Il n'a rien mentionné de ce qui se passait à Hong Kong, mais pendant ce temps-là, lui, il continue à travailler pour finalement censurer dans les médias sociaux. Donc, on voit que le double langage est légion dans ces gens-là. Et on voit que Justin Trudeau a également permis, via Santé Canada, que le fameux, ça s'appelle le AD5-ESCOV, je ne vais pas me tromper, je pense que c'est ça, AD5-ESCOV, qui est le vaccin chinois, qui est développé avec CanSino Biologics et le CNRC, il a déjà été approuvé pour des essais cliniques au Canada. Et ça, Rebel News à Toronto en ont parlé. C'est parce que c'était supposé, dans un premier temps, être des essais cliniques de ce vaccin-là sur l'armée chinoise. Déjà là, on n'avait aucune façon de superviser ce qui se passait de ce côté-là, ce qui est extrêmement préjudiciable parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait confiance à l'armée chinoise. Mais pourtant, Justin Trudeau, lui, il trouvait ça bien correct. Puis là, il voit ça dans les médias comme étant un gros avantage qu'on puisse tester un vaccin chinois sur des Canadiens. Donc, ils vont prendre des gens, des adultes en santé pour tester un vaccin. Mais si les gens tombent malades après ça, ça veut dire que c'est le gouvernement du Canada qui va payer pour garder ces gens-là à l'hôpital, puis les traiter, puis quoi que ce soit, alors que c'est un vaccin chinois. Donc, ça pose beaucoup de questions. Puis, il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec ça, avec raison. Puis, beaucoup de gens qui étaient pas sûrs s'ils voulaient le vaccin, ben là, sont absolument certains qu'ils ne le veulent pas. Alors,
On va parler un petit peu de vaccins aujourd'hui parce que c'était partout dans les nouvelles. Il n'y a rien que ça parce que vous savez que Bill Gates est encore revenu avec des déclarations comme quoi il n'y a pas de retour à la normale s'il n'y a pas de vaccin ou encore s'il n'y a pas non plus d'identification numérique. Parce que pour lui, c'est deux projets qui vont de pair, deux projets qui fonctionnent ensemble. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement difficile pour un citoyen de s'y retrouver parce qu'à quelque part, nous autres, on dit, bon, ben moi, ce que je veux, c'est de rester en santé, mais le narratif qu'on entend dans les médias, c'est toujours, mais il faut des vaccins, mais il faut du contact tracing dans le téléphone cellulaire pour que tout le monde puisse être espionné en tout temps. Puis, il va falloir que vous ayez une puce ou une forme de marquage électronique après votre vaccin pour pouvoir retourner à votre travail ou à tout le moins pouvoir prouver que vous avez passé à travers ce processus-là et retrouver ce qui va ressembler à un semblant de normalité, mais qui ne sera pas la normalité. Parce que déjà, on nage en pleine anormalité et vous allez le voir parmi les nouvelles que je vais vous lire dans quelques instants, vous allez voir que la normalité est devenue une forme de norme acceptée et évidemment, il ne faut pas accepter ces choses-là. Et il y a une phrase que je voulais vous dire, je vais juste la retrouver pour être sûr de la dire comme il faut, mais ça m'a vraiment frappé parce que c'est vrai que c'était comme ça. Dans le régime nazi, on voyait une phrase qui était partout, puis ça couvrait toutes les atrocités. Ça disait tout le temps, c'est pour votre sécurité. C'était toujours la phrase qui revenait avec, puis qui disait aux gens, bon, vous comprenez pas pourquoi on le fait, mais c'est pour votre sécurité. Puis si on regarde au niveau de Santé Canada, si on regarde au niveau de Horacio Arruda, si on regarde au niveau de François Legault, c'est un peu toujours le même discours, c'est toujours le même narratif, sans nécessairement faire un parallèle direct. On voit que dans le fond, c'est un peu la même genre de phrase qui revient. C'est pour votre sécurité qu'on fait ça. Donc, on vous masque, on vous gante, on met des visières, on vous distance socialement, on met des X partout par terre. Mais c'est pas pour nous, c'est pour votre sécurité. Il y a beaucoup de gens qui doutent de ce discours-là, et avec raison, parce que ceux qui portent un masque et qui ont moins d'oxygène et qui se retrouvent à être faibles, à tomber beaucoup plus vite, à être tout le temps fatigués, ben ils voient très bien que c'est pas nécessairement pour eux que tout ça est fait. Alors aujourd'hui, on voit que si on a à se poser des questions, il faut aller dans le sens d'être critique et non pas dans le sens d'être mouton. Il y a quelqu'un qui me répondait récemment, mais là, les moutons, c'est bien beau, mais il faut faire attention aux loups. Puis, j'ai pris la passe sa palette, puis je me suis dit ça, je vais en reparler parce que les loups, c'est l'outil qui est utilisé par le berger pour faire que les moutons vont avoir le goût de rentrer plus vite dans l'étable. Hein? Parce que le berger dit, écoutez, il y a des loups dehors, les moutons, si vous ne voulez pas vous faire manger, dépêchez-vous à rentrer dans l'étable. Et les moutons rentrent dans l'étable, ils ne veulent pas se faire manger par un loup. Mais un jour, quand le berger a faim, ben il prend un mouton, puis il se sert, puis il prend tout ce qu'il a besoin. Puis le mouton dit, ma foi, c'est pas le loup qui m'a tué, c'est le berger. Mais à ce moment-là, c'est trop tard pour la réalisation. C'est sûr que si les moutons s'en parlaient entre eux autres, ils diraient le danger, c'est le loup, c'est le loup, c'est le COVID, c'est le COVID. Mais à un moment donné, il y a des moutons qui vont peut-être passer de l'autre côté de la vérité et qui ne pourront pas en parler. Mais c'est pour ça que tous les gens qui sont finalement dans la grande pièce de théâtre, moi j'appelle ça comme ça, il faut être extrêmement vigilant parce que si on n'est pas attentif, si on ne regarde pas ce qui se passe puis on fait juste lire les nouvelles, on tombe dans un niveau vibratoire qui est très bas puis on finit qu'on se respecte plus, on se voit plus, on se parle plus à nous-mêmes, on ne fait que prendre les nouvelles et dire ceci est ma réalité. Puis à ce moment-là, la pièce de théâtre est tellement grosse, tellement réaliste, tellement tout le temps répétée sur tous les grands médias avec le même narratif à chaque jour, parce que chaque jour amène très exactement le même narratif. Je vous dirais que si vous regardez entre ABC, CBS, CNN, je vous dirais qu'à tous les jours, il y a à peu près 70% des nouvelles, c'est pas mal toute la même affaire. Puis le 30% qui reste, c'est des régionalismes ou encore des suivis de dossiers qu'ils font sur des enquêtes un petit peu plus à long terme. Mais essentiellement, c'est pas mal tout le temps les mêmes nouvelles. Puis le problème, c'est que ça vous concerne pas vous, forcément, mais vous allez l'intérioriser si vous êtes tout le temps en train de lire ça. Et puis nécessairement, une personne qui veut augmenter ses énergies, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se tourner vers les gens qu'elle aime. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis, ça peut être même un animal domestique. Vous allez vous tourner vers des choses qui élèvent vos énergies, puis là, vous allez voir que c'est plus difficile de suivre les nouvelles. Quand ils vont annoncer qu'il y a des nouvelles sortes de grippe qui commencent à circuler, vous allez dire, bon, ben coudonc. C'est leur nouvelle façon de nous garder dans la peur. Puis vous allez être capable d'avoir une forme de distance.
par rapport à ces nouvelles-là. Donc, on s'en parle, on est très ouvert, mais en même temps, il ne faut jamais perdre de vue que si on va trop loin dans le narratif de la pièce de théâtre, on ne voit plus le danger, on ne voit que le théâtre. On se dit, ah, mais mon Dieu, c'est vrai, on portait des masques de temps en temps. On devrait les porter même dans les transports en commun. Coudon, on était rendu là. Parce que vous êtes rendu là dans la pièce de théâtre. Mais si vous revenez brutalement dans votre cœur, puis vous regardez la situation froidement, vous dites, hey, ça n'a aucun sens. Imaginez si aujourd'hui, je vous avais dit, ben, j'ai des belles vacances pour vous, j'ai prévu quelque chose de magique, je vous envoie sur une île déserte. Et puisque je suis d'une infinie générosité, je vous envoie sur une île déserte pendant, mettons, 6 mois. Et mettons que je vous ai fait partir à la mi-janvier. Puis là, vous revenez, puis là, vous êtes rendu en juillet, le 3 juillet, en pleine nuit, avec les trains qui travaillent encore d'ailleurs. Hein? Bravo les gars des trains. Puis là, je vous fais revenir dans la société d'aujourd'hui. Vous diriez, mais ma foi, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se fait que les X par terre, la distanciation, les masques, les gants, on ne peut plus aller à l'épicerie sans faire une file. Il y a un agent de sécurité pour rentrer à l'épicerie. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne peux pas faire les allées comme je veux. Il faut que je suive des flèches. Puis vous auriez une réaction épidermique. Vous diriez, ma foi, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a aucun sens. C'est tout à fait inacceptable. Et vous auriez raison. Mais oubliez jamais, le gouvernement dit, on fait ça pour votre sécurité. For your safety. Ça revient souvent. Alors aujourd'hui, j'ai plongé dans plein de choses qui, évidemment, vont vous intéresser au niveau de ce que Santé Canada a fait. Et j'ai quelque chose juste avant, un petit rappel que l'ALENA s'est terminé depuis le 1er juillet à minuit et 1 seconde. C'est le ASEUM, donc le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique. Donc, nouveau nom, un accord qui ressemble pas mal. Apparemment que l'idée derrière cet ASEUM-là, ça se dit mal, hein? On est dans l'ASEUM. L'ALENA se disait bien, mais ASEUM, je sais pas, ça se dit moins bien. Toujours est-il qu'il paraît que ça règle les problèmes du 21e siècle. Donc, moi, ce que je lis là-dedans, c'est que les États-Unis vont rapatrier plus de pouvoir. Tout simplement, les Canadiens l'ont eu quand même plutôt facile avec l'ALENA. Pas pour dire que c'est toujours rose, mais en bout de ligne, ça a quand même enrichi le Canada. Puis là, on sent que l'ASEUM, ça va être un petit peu le retour de balancier, ou est-ce que c'est plutôt les États-Unis qui vont s'enrichir cette fois-là. Donc, on sent que c'est Trump qui a vu au bien-être des Américains et Trudeau qui est arrivé là avec probablement la mauvaise attitude et Chrystia Freeland. Deux choses qu'il aurait peut-être dû laisser à la maison. Et je pense pas qu'on a été très, très bien représenté. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, devant Trump, on se retrouve avec un ASEUM que je pense pas que c'est la meilleure chose pour le Canada, bien qu'on est obligé de faire... De prendre acte que notre voisin du Sud, c'est les États-Unis. L'ASEUM, ça va être quelque chose à éplucher. J'ai commencé à lire un petit peu. C'est long, c'est procédural, ça n'a aucun sens. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de temps libre et un intérêt pour les accords de libre-échange, si vous voyez quelque chose d'intéressant, faites-moi signe, mais moi, j'ai pas eu le courage d'aller très, très loin. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'était finalement... je me rappelle, le premier accord de libre-échange en 1994, je m'étais fait venir le livre, parce qu'il y avait un livre. C'était comme un format roman de poche, là. Puis tu pouvais lire littéralement l'accord de libre... Puis il n'était pas traduit en 3 langues, c'était une langue qui était grosse comme ça. Puis je lisais ça, puis je me disais, OK, ça fait du sens, puis OK, c'est intéressant. Mais c'était le même problème qu'avec le Code civil. C'est que tu commences à lire quelque chose, tu dis, OK, ça a l'air juste, puis tout ça. Puis après ça, il commence, mais exception possible. Puis là, tu commences à lire les exceptions, puis tu dis, ben voyons donc, pourquoi ils ont écrit ce qui était en haut, ça annule tout avec les exceptions, tu sais. Puis là, tu vois que finalement, tout ça, c'est des questions d'interprétation. On l'a vu avec le bois d'œuvre, que si les Américains décident d'être de mauvaise foi, on a finalement très peu de recours. Et puis, on va payer très cher. Donc, ces choses-là, de ce que j'ai pu en lire, parce que j'ai quand même lu un peu, j'ai vu que c'était pas vraiment corrigé dans l'ASEUM. Donc finalement, est-ce qu'on s'embarque pour avoir encore des espèces de jeux de pouvoir bizarres qui vont nous causer du trouble au Canada? Je sais pas. Mais chose certaine, c'est que ça aurait été intéressant d'avoir une négociation qui aurait été plus musclée. Je pense que Donald Trump l'aurait pris tout simplement comme un signe qu'on se respectait. Je pense pas qu'il l'aurait pris personnel. Mais présentement, on a cet accord-là, probablement, pour un autre 20-30 ans. Alors, c'est sûr qu'il va falloir essayer de faire son lit là-dedans. Mais bon, on est rendu là.
Et c'est quand même spécial parce que Justin Trudeau ne l'a pas souligné dans son Twitter qu'on était entré dans le nouvel ASEUM. C'est plus tout simplement au niveau du commerce que ça a été souligné, mais finalement, on voit que Trudeau n'est pas nécessairement hyper fier de l'ASEUM. Il n'essaye pas d'utiliser toutes les tribunes pour en parler. Donc, fin de la parenthèse sur l'ASEUM. J'aimerais parler des éducatrices en service de garde qui veulent plus de masques obligatoires. Tu sais, quand on dit une photo vaut 1000 mots, il y avait une photo qui était dans les médias, qui a circulé, où on voit une employée d'un service de garde avec une enfant qui doit avoir, 4 ans, gros max. Et cet enfant-là regarde une femme qui a l'air tout à fait habile avec les enfants. Tu sais, je dirais, elle a l'air d'une très bonne personne et tout. Mais elle est avec un masque en plastique, elle est avec un masque facial et elle est à genoux devant la petite fille, puis elle lui parle. Mais on voit pas le visage de la petite fille, mais on se doute que la petite fille se dit, ma foi, mais c'est pas normal, ça. Comment ça se fait que tu es obligé de... Fait que je m'imaginais juste dans la psyché de la petite fille qui a 4 ans, puis qui voit ça, se dit, mais là, moi, j'ai rien, pourquoi tu te comportes comme ça? Puis la personne adulte de dire, mais c'est le règlement. Puis à quelque part, mais le règlement, pourquoi entre toi et moi en ce moment? Puis à quel point ça doit être difficile pour l'enfant de faire du sens, que tout ça est logique. Parce que ça ne l'est pas, même pour les adultes. Mais les adultes sont obligés de sauter dans les cerceaux des gens qui ont fait ces règlements-là pour votre sécurité. Ils n'ont pas inventé la ligne, mais ils la reprennent tout le temps. Et finalement, on se retrouve avec des situations bizarres. Ça dit qu'alors que le port du couvre-visage deviendra bientôt obligatoire dans les transports en commun, parce qu'on le sait, 13 juillet, ça commence, des éducatrices en service de garde demandent de n'être plus obligées de porter constamment au travail. Parce qu'on sait que courir après des enfants avec un masque dans le visage, les enfants doivent trouver ça quand même border drôle, quand même. Voir un extraterrestre qui se promène avec un masque, qui a chaud toute la journée, puis qui arrête pas de donner des ordres, que t'entends rien de ce qu'il dit. Je sais pas. Ça doit être insultant, bizarre, plein de choses en même temps. Donc, à l'heure actuelle, les éducatrices d'un centre de la petite enfance et les responsables du service de garde en milieu familial, ça c'est bizarre, en milieu familial. Sérieux, t'es une éducatrice en milieu familial, t'es chez toi avec, mettons, 4-5 enfants, 6, je pense, au maximum, puis t'es obligé d'avoir de l'air de Star Wars, là. Tu sais, quand même, faut le faire, hein? Toute la journée, OK? Il n'y a pas de pause, là. Donc, sont tenus de porter l'équipement de protection contre le coronavirus pratiquement tout le temps. C'est sûr que tu peux l'enlever si tu vas à la salle de bain, juste pour boire de l'eau, des choses comme ça. Une visière ou des lunettes et un masque. Donc, tu peux avoir des lunettes, des goggles, donc tu peux avoir l'air d'un skieur toute la journée. Donc, tu sais, faut voir qu'au niveau conceptuel, là, les élites, pendant des années, ils ont, avec les fausses nouvelles ou les nouvelles tendancieuses, ils ont gardé les gens dans une forme de myopie par rapport à la réalité. Il y en a qui disent qu'ils ont carrément aveuglé les gens avec une pièce de théâtre. Mais là, ils sont en train de les museler. Donc, en plus de les garder dans une fiction, ils veulent être sûrs que les gens ne puissent pas communiquer entre eux de manière libre. Ils veulent mettre un masque, ils veulent amener une image comme quoi les gens sont derrière quelque chose, sont dans une prison, que ce soit une prison de tissu, une prison de métal, mais à quelque part sont à genoux devant quelque chose. C'est très puissant comme symbole. Puis en plus, dans des services de garde, je comprends que les filles ne veulent pas avoir ça dans le visage, ça n'a aucun sens. Donc, en entrevue, Valérie Grenon, je la connais pas, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance, la FIPEC, associée à la CSQ, a dit estimer que ces moyens de protection devraient être recommandés, mais pas obligatoires. C'est sûr que si un individu veut avoir de l'air de Star Wars, ben coudonc, à quelque part, ça y appartient. On se dirait que dans un endroit où on a affaire à des enfants en très jeunes âges, ce serait mieux d'avoir le visage découvert, d'être capable de parler. On demeure prudent. Mais on commence pas à jouer au grand déguisement à tous les jours, parce qu'à quelque part, les sourires de la personne qui est intervenante sont importants aussi. C'est bien beau, les histoires de coronavirus, mais bon. Puis j'ai été voir du côté de Santé Canada aussi, au niveau des statistiques, puis c'est pas les enfants qui sont touchés. Présentement, les enfants dans les garderies, c'est pas eux autres qui ont eu le gros des cas. Alors, c'est important de le dire parce que présentement, on voit à quel point il y a une dérive qui est très importante
au niveau de comment on doit se comporter socialement. C'est rendu tout à propos du coronavirus. C'est plus à propos de la santé psychologique des enfants. C'est plus à propos de la santé psychologique des employés. C'est plus à propos d'une forme de contact avec le parent. Parce que même quand le parent arrive à la fin de la journée et il dit « Puis, comment ça a été aujourd'hui? » Et tout ça, avec mes enfants à la garderie. Ben là, l'employé est derrière le masque encore une fois. Puis après ça, quand l'employé termine sa journée, je veux dire, veut pas, il a manqué d'oxygène toute la journée. Alors, qu'est-ce que ça va créer? Plus d'absentéisme. Puis quand l'employé, il s'en va à l'hôpital pour dire « Hey, là, je suis tellement fatigué, je sais pas ce qui se passe avec moi. » Puis il se fait écouvillonner dans le fond du nez. Ben, ils vont découvrir quoi? Si la personne est tout le temps fatiguée, ben, c'est peut-être parce qu'elle portait un masque à ces rendus-là. Et puis, ça, c'est une autre affaire, les écouvillons. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des nanoparticules sur l'embout de l'écouvillon? On voit qu'aujourd'hui, les vaccins, ils veulent utiliser des nanoparticules pour le faire. Donc, ceux qui disent que c'est de la science-fiction, ben non, c'est dans les médias partout qu'ils le disent. Alors, s'ils font des vaccins avec des nanoparticules, qu'est-ce qui les empêche de mettre des nanoparticules sur les embouts des écouvillons pour placer ça quelque part juste ici, qui serait très difficile d'accès autrement? C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils sont aussi obsédés par les tests par écouvillon qui, à plusieurs égards, selon plusieurs scientifiques, n'ont pas démontré qu'ils étaient fiables en tout temps. Loin de là. Alors, j'avais-tu quelque chose à te dire d'autre sur ça? Ce sont les enfants avec la même éducatrice. Ouais, il y a un autre concept que j'avais vu, c'est... Oui, ça, je voulais en parler. C'est le concept de bulle dans les écoles. Parce que la dirigeante syndicale, là, celle que je viens de nommer, elle rappelait également que le ministère de l'Éducation a implanté le concept de bulle dans les écoles. Puis ça, j'ai fait comme des bulles dans les écoles. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que j'ai cherché c'était quoi le concept de bulle dans les écoles. Je suis peut-être le dernier au Québec qui savait pas c'était quoi. Mais finalement, c'est des concepts où est-ce qu'il y a 5-6 élèves qui sont tout le temps ensemble. Puis là, ils disent... le concept des bulles, c'est des sous-groupes de 5 à 6 enfants et le scénario, c'est le scénario qui est privilégié par le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge de la CAQ pour la maternelle, le primaire et le secondaire. Donc, on sait que la rentrée scolaire s'en vient dans un petit peu plus que... Ben, ça va arriver à la fin du mois d'août. Le concept a pour but de minimiser la propagation du virus, mais priverait du même coup les élèves de leur vie sociale. C'est très vrai. Et c'est quoi les impacts? Oups, j'avais un petit... Oups. Pourtant, mes yeux n'ont pas de lumière dedans, mais les moustiques sont attirés. C'est mes lunettes qui les ont piégés. Donc, on comprend que finalement, les bulles, c'est un genre de prison invisible. Ça va développer la méfiance envers les enfants, entre les enfants eux-mêmes. Puis, évidemment, nos enfants sont comme pris au piège dans ces bulles-là. C'est des façons, finalement, de garder les enfants dans les 5-6 mêmes personnes, puis d'avoir à se méfier de tous les autres qui ne sont pas dans leur bulle. Donc, ça crée des micro-groupes. Puis ça va forcer aussi les micro-groupes à s'entendre ensemble. Si à un moment donné, tu dis « Bon, j'ai assez entendu, j'aimerais ça aller ailleurs. » Mais là, tu ne pourras pas parce que tu dois rester avec ceux qui font partie de ta micro-bulle, de ta bulle. En fait, le concept de bulle dans les écoles. Puis... évidemment, il ne faut pas oublier que le COVID-19 n'est absolument pas aussi pire chez les enfants que dans les CHSLD. J'ai même des statistiques que j'ai mis, je vous les donnerai en statistiques après, mais on n'a pas d'éclosion dans les garderies présentement, là. OK? Donc, les éclosions sont ailleurs que dans les services de garde et dans... Ben, en fait, ils appellent ça de 2 ans à 19 ans, là. C'est comme il n'y en a pas. Il n'y a pas d'éclosion. Il y a eu quelques cas présumés, mais encore là, on demande des enquêtes pour être sûr que c'est bel et bien ça. Mais ce n'est pas les enfants qui sont touchés. Alors, ça, c'est des choses qu'il va falloir aussi continuer à discuter en tant que société parce que ça ne marche pas. Ce que j'avais noté, c'est que seulement 11 enfants âgés de 2 à 19 ans avaient été admis aux soins intensifs en date du 6 mai en raison de la COVID-19. Alors que les moins de 20 ans représentaient 6% de tous les cas déclarés. Ça, c'est un document qui vient de l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ. Puis, ce que j'avais trouvé très intéressant dans ce petit bout d'article-là sur l'INSPQ, c'est que l'INSPQ précise qu'une revue des dossiers serait nécessaire afin de valider si ces enfants ont été hospitalisés pour d'autres causes que la COVID-19. Donc, même l'INSPQ qui sort ces chiffres-là dit
En réalité, il va falloir qu'on fasse vraiment un deuxième retour là-dessus là, pour être bien sûr que c'était la COVID-19. Parce que même eux autres, dans leurs statistiques, sont même pas capables d'être absolument certains que c'était le cas. Donc, c'est pour dire à quel point les statistiques valent pas grand-chose quand on se met à vraiment regarder de très près. C'est comme, on estime que, on pense que, il y avait COVID-19, mais c'était quoi vraiment la raison? Alors, ça fait partie des nombreuses choses que nos garderies vont avoir à discuter. Et on se demande si Jean-François Roberge, si le ministre Roberge va vraiment prendre acte de tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous parler après ça? Là, ah oui, les voyageurs. Ceux qui ont déjà été dans un aéroport, vous savez à quel point c'est déjà très policé un aéroport. Chaque zone où vous vous trouvez, c'est des zones où vous devez vous conformer aux directives pour être capable de passer d'une zone à l'autre. Mais là, en période de COVID, le gouvernement fédéral prolonge jusqu'au 31 août, donc juste avant la rentrée scolaire, l'obligation pour toute personne franchissant la frontière canadienne de s'isoler durant 14 jours. Une décision qui vise à prévenir de nouvelles éclosions du coronavirus. Parce que là, présentement, les graphiques, là, je vais tous vous les fournir, là, sont quasiment tous à zéro, les graphiques. Vraiment, là, si il y avait eu une première vague, tant qu'à moi, c'est pas mal la fin de la première vague. Alors, tout voyageur qui arrive en sol canadien par voie terrestre, aérienne ou maritime doit respecter l'ordre de quarantaine, peu importe s'il présente des symptômes ou non. Alors, on se demande c'est qui toutes ces belles personnes-là qui arrivent par voie aérienne et terrestre, mais bon, apparemment qu'il y en a encore, malgré que nos frontières sont fermées, puis malgré que même au Nouveau-Brunswick, on a entendu une petite fille de 6 ans qui est prise du côté américain pendant que ses parents sont du côté canadien, une histoire complètement incroyable. Et bon, comment ça se fait qu'il y a encore du monde qui traverse à ce point-là les frontières? C'est encore une question qu'on se pose. Mais moi, il y avait quelque chose qui avait attiré mon attention, c'est qu'on voit à quel point le coronavirus ou le COVID-19 est excessivement intelligent parce qu'il ne s'attaque qu'aux gens de la société civile qui ne travaillent pas dans le transport. Parce qu'on a un paragraphe qui dit « L'isolement obligatoire ne s'applique pas aux personnes qui passent régulièrement d'un côté à l'autre de la frontière pour du transport de marchandises ou pour fournir des services essentiels. » C'est bien beau, ça. Je comprends très bien que la personne qui amène la nourriture avec son camion doit pouvoir passer, puis retourner aller chercher d'autres nourritures, puis faire le transit comme ça. Mais si c'était vrai, l'histoire des 14 jours qu'il faut absolument être en confinement, ben si on a un conducteur de camion qui vient de l'État de New York, où il y a apparemment une éclosion beaucoup pire du coronavirus, bien, comment ça se fait que le coronavirus n'a aucun danger de s'attaquer à lui, mais il pourrait s'attaquer à quelqu'un d'autre qui, pour une raison ou une autre, reviendrait avec son auto de l'État de New York. Donc, tu sais, quand on dit le gouvernement, c'est pas toujours bon pour Minou et bon pour Pitou, des fois c'est juste bon pour l'un ou l'autre, ça c'est un bel exemple de ça. Et finalement, ça fait voler en éclats l'espèce de fiction que, ah mon Dieu, il faut des 14 jours. Puis là, après ça, ils disent qu'il faut que tu te rendes chez toi, masque au visage, puis tu n'as pas le droit de sortir avant 14 jours. Puis grosse affaire, là, puis sous peine de pénalité en plus. Mais en même temps, les gens qui travaillent avec des camions, ben eux autres, ça a l'air qu'ils sont immunisés du COVID. Ça a l'air que pour eux autres, il n'y a aucun danger. Peut-être que c'est la même chose que pour les gens qui ont été à Ottawa et qui ont manifesté, ou qui ont été à Québec, ou en fait, à n'importe quel endroit où les gens ont manifesté sans masque, ben, on n'a pas eu de recrudescence en flèche là, du COVID-19. Là. C'est tous des indices quand même passablement importants, là, que peut-être que la pièce de théâtre qui est jouée continue, mais à nos dépens, puis qu'il y a quelqu'un en haut qui rit puis qui dit « ils s'en rendront pas compte, ils s'en rendront pas compte ». Mais on s'en rend compte. Okay? Puis le jupon dépasse de partout, incluant pour les directives destinées aux voyageurs. Parce qu'à quelque part, c'est certainement pas la pièce de théâtre qui va nous dire qu'elle est du théâtre. Elle nous présente comme si c'était la réalité. Fort heureusement, on prend du recul, puis on regarde ça, puis on dit, bon, on va commencer à réfléchir un petit peu mieux, là, parce que c'est clair que tout ça, ça joue très bien le jeu des très riches et des très puissants, mais ça joue absolument pas dans notre avantage. Puis, ce que je vais vous parler un petit peu plus tard, mais je vais faire un petit segue tout de suite là-dessus, c'est que là, ils veulent nous faire peur avec d'autres variantes de virus. Là, ils commencent à nous amener dans les nouvelles que le virus pourrait avoir des variantes de porc, des variantes de poulet, des variantes que le virus lui-même aurait muté, que c'est même pas le même. Puis ça donne des belles questions quand même. Comment ça se fait qu'ils continuent 142 vaccins qui sont enregistrés avec l'OMS, des projets de vaccins,
Mais le virus aurait muté, ce n'est pas le même qu'au départ. OK, fine. Ben à ce moment-là, comment ça se fait qu'on est encore en train de développer des vaccins sur la souche initiale du COVID-19, si la souche a changé? Puis ça, c'est des nouvelles qui brûlent là, de dernière heure. Mais c'est des questions vraiment majeures, puis personne ne les adresse, nulle part. Personne ne fait le lien entre les deux. Alors on se dit, ma foi, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous injecter? Est-ce que dans le fond, c'était pas vraiment pour nous protéger du COVID, c'était simplement pour avoir le privilège de nous rentrer une aiguille dans le bras puis qu'on pose pas trop de questions. Puis ils mettront bien ce qu'ils veulent dans l'aiguille. Parce que si c'était vrai que le COVID venait de changer et de muter, ben à ce moment-là, il faudrait que toutes les recherches actuelles sur le vaccin arrêtent là. Ça marche plus. C'est plus le même virus. Puis ça devrait allumer à peu près tout le monde que la nature mutagène d'un virus, elle est encore réelle. Alors, c'est quoi cette histoire-là de vaccin? Puis en ce moment, là, toutes les courbes sont mortes, là, sont toutes à zéro. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu arriver? Puis parce que vous savez que les courbes qui sont très basses, là, si on regarde au niveau de Santé Canada, tout ce qu'ils disent, c'est c'est notre distanciation qui a marché. Ce sont nos masques qui ont marché. C'est grâce à nous si la courbe a baissé. Mais ça se pourrait-tu que ce soit l'immunité naturelle dans la population qui prenne du galon? Puis que les gens qui sont protégés de manière naturelle, avec l'immunité de notre corps. Parce que notre système immunitaire à nous, il n'est pas resté les deux bras croisés. Voyons, il fonctionne à chaque instant de chaque jour, sans arrêt. Alors, peut-être qu'on est rendu avec une forme d'immunité collective qui fait en sorte qu'on est immensément moins nombreux à être même susceptibles d'avoir le coronavirus, le COVID-19. C'est peut-être ce qui fait que la courbe est rendue quasiment flat. Et elle descend, elle est collée sur le zéro, alors qu'il y a eu des grosses courbes. Là, il n'y a quasiment plus rien. Là. Alors là, le gouvernement, il s'attribue tout le crédit. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont donner un vaccin alors qu'il n'y a quasiment plus rien sur la courbe. Puis ils vont dire, c'est grâce à nous qu'il n'y a plus de COVID. C'est ça le narratif? Puis après ça, on va regarder ça dans 10 ans, puis on va dire, je me rappelle pas exactement c'était quel mois, mais c'est vrai que quand ils ont donné le vaccin, il n'y avait plus personne qui l'avait. Mais ça donne que présentement, on est tellement rendu bas sur la courbe que s'ils devaient s'attribuer que le vaccin a été le facteur déterminant, ce serait un mensonge. Ils ne l'ont pas fait encore. Mais ça doit être tentant pour eux autres de penser arriver à ça, parce que présentement, on voit que leur narratif, c'est jamais de dire « Bravo la population, vous avez pris bien soin de votre santé, vous avez pris de la vitamine C, vous avez pris du zinc, vous avez pris de la D3, vous avez été marcher dehors, vous avez respiré de l'air, vous avez été la meilleure version de vous-même, vous avez cultivé des belles émotions, vous avez été prudents les uns envers les autres, vous n'avez pas été fous, vous avez été quand même capable de faire la part des choses, mais vous avez été capable pour la très grande majorité, capable de passer au travers de tout ça haut la main. Oui, l'économie a été fermée dans la face du monde, mais à quelque part, les gens n'ont pas fermé leur système immunitaire, fort heureusement. Ça a continué. Sauf qu'il y a une chose qui ferme le système immunitaire très efficacement, le masque. Alors, toute cette obsession-là du masque, est-ce que ce ne serait pas pour aider à monter la courbe? Puis l'histoire du 13 juillet, où ça va devenir obligatoire dans les transports en commun, on félicite quand même le COVID-19 d'avoir une excellente application sur sa tablette à lui pour suivre les dates. Parce qu'on sait que le coronavirus ne sera absolument pas dangereux le 12 janvier. Mais attention, à partir de 12 juillet, janvier, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à partir du 13 juillet, le lendemain, le COVID va devenir extrêmement dangereux dans les transports en commun, dans le métro, dans les trains de banlieue. Il va falloir que tout le monde se masque le 13 juillet de manière obligatoire, parce qu'on sait très bien que le COVID, c'est seulement le 13 juillet qui va devenir très dangereux. Alors, c'est là qu'on voit les gens qui sont pris dans la pièce de théâtre. C'est ceux qui ont peur au 13 juillet, mais c'est parce que ça vient d'où l'histoire d'avoir peur du COVID le 13 juillet? Puis le 12 juillet, est-ce qu'il est là pareil le COVID? Puis le 11 juillet, y est-tu là pareil le COVID? Mais pourquoi ce serait à partir du 13 juillet que ça deviendrait obligatoire? Sais-tu que le 14, le COVID va revenir en force? C'est tellement absurde
que quand on regarde ça avec un peu de distance, on voit tellement la pièce de théâtre, on voit tellement le jupon qui dépasse partout en dessous de la robe, qu'on dit, voyons, non, c'est beau, là, c'est assez. C'est assez le niaisage, là. J'ai ma propre intelligence, j'ai mon propre respect envers moi-même, je suis connecté à mon cœur, je fais tout ce qu'il faut, j'avance, là. Les gens autour de moi sont heureux, on sourit, on est encore capable de sourire sans masque, on est capable de travailler des choses entre nous. On travaille notre santé, notre système immunitaire, on le cultive, comme des cultivateurs de système immunitaire. Okay? On se respecte assez pour faire confiance à notre corps, et non pas pour essayer toujours de le nier avec une obsession de traitement, puis c'est parce que nous autres, on marche en termes de on veut guérir, puis on veut rester en santé. Alors qu'eux autres, c'est toujours une obsession de ah, si t'es pas vacciné, il n'y a pas de retour à normal. T'sais. C'est un réflexe qui ne me fait pas penser du tout à la santé publique. Ça me fait penser à la vaccination publique. T'sais, Horacio Arruda, tu y parles de vaccin, ses yeux s'allument. Tu y parles de n'importe quoi d'autre, puis il n'est plus là. Il n'y a aucun intérêt pour toi. Est-ce que quelqu'un pourrait me trouver si le docteur Horacio Arruda a mentionné une seule fois la vitamine C? Une seule. Moi, je pense qu'il n'a jamais prononcé le mot vitamine C une seule fois. C'est quand même quelque chose. Un directeur de la santé publique qui n'est même pas capable de dire à une population soignez votre santé en vous assurant d'avoir un apport en vitamines, comme la vitamine C. Ça se dit bien. C'est pas quelque chose qui ferait descendre le monde dans les rues, là. Mais non, ça a l'air complètement impossible pour cette classe de gens-là de dire quoi que ce soit qui pourrait être bonne pour les gens. Puis ça devrait vraiment allumer ceux qui n'ont pas encore compris le narratif de la pièce de théâtre. Parce que lorsqu'ils font exprès de ne jamais vous dire quelque chose qui est réellement bon pour vous, c'est qu'ils ont un motif ultérieur, ils ont une raison de le faire. Puis la petite pine de l'agenda 21, de l'agenda 2030, de la concentration de la population dans les villes, la concentration de la population dans des rues, c'est pas compliqué, c'est le principe du bétail. C'est le principe de concentrer le bétail à l'intérieur des clôtures, puis de tout le temps avoir les mêmes circuits sur la ferme pour aller les traire ou les tondre. OK? Les traire ou les tondre, là, ça c'est quand vous allez travailler. Vous faites traire et tondre. Des fois, vous le faites avec le sourire aux lèvres. Il n'y a rien qui empêche une vache de trouver ça le fun ou un mouton de trouver ça cool de se faire tondre. Mais c'est quand même ça. Vous êtes sur la plantation des maîtres, puis c'est eux autres qui font ce qu'ils veulent avec vous autres parce que vous acceptez ça. Mais je vous connais assez pour savoir que ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez accepté. C'est probablement quelque chose que vous tolérez temporairement. Mais vous êtes définitivement capable de connecter à votre cœur, puis vous avez compris que vous n'êtes pas la vache qui se fait traire, ni le mouton qui se fait tondre. Et c'est grâce à ça que vous reprenez, juste en le disant, juste en le pensant, vous reprenez toute votre énergie. Puis même si vous rentrez travailler parce qu'il faut que le loyer se paye puis l'hypothèque se paye, vous avez dans votre tête très clairement décidé que c'était vous qui étiez votre propre être souverain. Et ça change tout. Tu sais, on dit souvent le pouvoir de l'intention. Si votre intention, c'est d'être au service de quelqu'un d'autre, vous ne serez pas à votre service à vous. Vous allez être au service de l'autre. Moi, je vous invite à être à votre propre service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de vous respecter en toutes choses. Donc, si jamais un jour vous dites, ma foi, je pense que ce serait le temps de couper le robinet à Justin Trudeau, là, il a donné assez de milliards à ses chums, et on va arrêter ça. Puis le jour où il commencera à se comporter comme un premier ministre du Canada et non pas un sous-fif de l'ONU et de l'OMS et de Bill Gates et de George Soros, là, on pourra continuer à donner de l'argent au fédéral pour des dépenses pour le bien-être des Canadiens. Mais présentement, on a vu que le bien-être des Canadiens, c'était pas mal dans le caboose du train, puis on est très, très bas sur le totem. Là, Bill Gates a beaucoup plus l'attention de Justin Trudeau que les Canadiens en général. Et ça, c'est un énorme problème. Tu sais, j'ai même vu le chiffre encore de 790 millions qui est repassé devant mes yeux. Puis j'ai juste fait un petit calcul vite. Tu sais. Ça coûte quoi une petite maison qui est une belle petite maison, hein, quelque chose pas forcément à Montréal, mais peut-être un petit peu à l'extérieur de la ville, à Sainte-Rose de quelque chose. Des petits villages, le fun. Une maison de 250 000 en campagne, c'est quand même une belle maison. Là. C'est quelque chose qui se regarde bien, puis j'ai fait un petit calcul vite, puis j'ai divisé 790 millions par 250 000. OK? Je n'ai pas mis la plus grosse maison, mais ça donnait 3100 quelque chose maison. Mais imaginez, ça, 3100. À Montréal, il semblerait qu'il y a, je crois, 3100 quelques itinérants. Fait que
au lieu de donner 790 millions à Bill Gates, Justin Trudeau aurait pu décider de dire, regarde, Montréal, ça fait longtemps qu'on vous regarde, vous êtes rendu là, on va le régler une fois pour toutes, le problème de l'itinérance, mais on va le régler en grand. On était sur le bord de donner 790 millions de dollars de votre argent, qu'on endette vos enfants pour. On était sur le bord de donner ça à un multimilliardaire étranger qui s'appelle Bill Gates. Mais on a arrêté ça là, on a remis notre cerveau à on, puis on a compris que c'était la pire idée jamais, là. Alors, on va utiliser 790 millions pour donner un électrochoc à l'économie québécoise en bâtissant plus de 3100 magnifiques, belles maisons de 250 000 $ chacune. Et on va les donner aux itinérants qui en ont besoin. Wow! OK? Et ces itinérants-là pourront rester ensemble s'ils veulent. On sait qu'il y en a que c'est des gens qui peuvent peut-être rester ensemble dans une maison, puis on va essayer de régler un problème vraiment avec ça. Puis ceux qui veulent pas, c'est correct, s'ils veulent continuer à rester sous un viaduc, mais on pense que la plupart des gens vont accepter, puis ils vont trouver que c'est une bonne idée. Alors, au lieu de donner ça à un étranger, on va garder ça ici. Donc, tous ceux qui m'écoutaient, qui avaient déjà un logement, un appartement que vous aimez, ben c'est pas grave, parce qu'en réalité, vous allez profiter du 790 millions qui arrive dans l'économie du jour au lendemain. Donc, qu'importe ce que vous faites, vous pouvez même travailler dans un dépanneur, que ça va être bon pour vous économiquement pareil. Et on va régler totalement, du jour au lendemain, Old Brewery à Montréal ne sauront même plus quoi faire de leur lit. Il n'y a plus personne qui va aller coucher là. Tout le monde va se ramasser avec une maison en dedans de quelques mois. Ben, ça aurait été cool, ça. Puis, mon Dieu, des sans-abri qui, de toute évidence, ne seront plus des sans-abri. On ne pourra plus dire « Hey, je te connais, toi, tu es un sans-abri. » On va dire « Ah ah, plus maintenant. » Justin Trudeau a fait la bonne décision. Il n'a pas donné 790 millions pour un vaccin neurotoxique à un multimilliardaire. Il l'a donné pour bâtir des maisons au Québec. Et maintenant que je ne suis plus sans abri, je ne suis plus dans le stress comme avant. Donc, laisse-moi t'expliquer à quel point c'est bon pour l'économie, pour notre morale, pour la reprise, finalement, de l'économie du patelin, où est-ce que tout ça se construit. Ça peut être en campagne. On a tellement de plaines et de places au Québec. Il n'y a aucun problème. Mais on comprend que l'agenda des puissants, l'agenda 21, l'agenda 2030, la PIN de Horacio Arruda, c'est de concentrer le monde comme un troupeau en ville, puis de faire fleurir la misère, puis la concurrence, puis la division entre les gens, parce que pendant que les barons regardent d'en haut, ils se disent « Ah, le bétail se bat entre eux autres, ils nous regardent même pas, ils savent même pas qu'on existe. » Eux autres sont morts de rire. Alors non, ils ne viendront pas aider les gens qui en ont réellement besoin parmi les gens qui sont le plus en détresse. Puis je suis parfaitement conscient que les gens qui vivent dans la rue ne m'écoutent pas, là. Je le sais qu'ils n'ont pas nécessairement un iPhone sur le bord du trottoir, là. Mais là-dessus, il y a des gens qui auraient besoin d'un solide coup de main. Et la seule chose qu'on a présentement pour eux, c'est un lit le soir et un repas chaud de temps en temps, ce qui est quand même bien. Mais la réalité, c'est qu'on vient de donner des milliards à toutes sortes d'initiatives, à des multimilliardaires. Et c'est pas normal que ces gens-là continuent à vivre dans la misère pendant que notre premier ministre est parti sur la tralalaire et que c'est Monsieur Licorne et puis qui multiplie l'argent pour tout le monde, sauf des Canadiens. Alors voilà, c'est dit. Et puis, si vous voulez continuer à faire des calculs, faites-les. Parce que, tu sais, vous avez vu que encore c'est aujourd'hui ça que Justin Trudeau, ou je pense que c'est Bill Morneau, qui a renouvelé un programme pour payer les loyers des entreprises. Et il payait 75%, puis il y a 25% qui est payé par le provincial. Donc, en bout de ligne, c'est 100% du loyer commercial de plein d'entreprises qui sont payés par les fonds publics. Mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun programme pour aider les gens qui n'ont pas de chance parce qu'ils ont perdu leur emploi et sont dans une situation difficile pour payer leur hypothèque ou payer leur loyer? Il y a des gens qui sont dans une situation vraiment terrible présentement. On sait qu'on vient de passer le 1er du mois, le 1er juillet, puis il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de difficultés. Vous savez que ça a été un mois où il y a eu beaucoup d'augmentations de loyers, des augmentations qui ont été demandées avec enthousiasme par les locataires de logements au mois de janvier, avant même que tout ça soit discuté. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont à logement, que leurs loyers ont tout augmenté, même s'ils ont perdu leur emploi. J'ai pas eu personne qui m'a écrit pour me dire « Ah oui, moi, mon propriétaire de logement, il a compris, tu sais, il m'a donné une petite facilité, puis tout ça. » Non, c'est vraiment, si tu n'as pas payé ton loyer, ben tu me le dois le mois prochain, puis c'est le même montant, puis ça a besoin de rentrer, sinon tu te retrouves à la rue, puis des relations très tendues. Que j'ai pu observer avec différents échanges, là. Donc, je vois que finalement, l'amour, si tu payes pas ce qui t'est demandé, il cesse très, très vite. Hein? Alors, on comprendra qu'il y a des gens qui ont peut-être
des paiements à faire un peu à tous les niveaux, mais on voit que du côté de Justin Trudeau, il y a de l'argent qui va pour des entreprises, mais il n'y en a pas qui va pour les gens qui sont dans des situations qui ne sont pas confortables présentement. Et ça, c'est le genre de choses qui n'est jamais rapporté non plus dans les médias. C'est très triste d'ailleurs qu'il en soit ainsi, parce que la misère humaine, ça se règle. En tout cas, si on vient, parce que je vous en ai parlé dans mon dernier live, on est rendu à tout près de 600 milliards qui viennent d'être créés en dette dans les derniers mois. Puis il n'y avait pas de place là-dedans pour aider des gens qui étaient en situation critique pour leur loyer ou pour leur hypothèque. Moi, je pense qu'il y avait de la place. Mais par contre, il y a beaucoup d'argent qui a été donné aux banques. Vous savez, je l'ai dit, 300 milliards, qui a été juste pour stabiliser pour les banques. C'est clair que ce n'est pas la population qui passe en premier dans ce buffet-là. Puis ça va être important que vous en preniez note parce que les grands médias ne le mentionnent jamais, ces chiffres-là. Les chiffres que je vous ai dévoilés dans mon dernier live, c'est des chiffres que j'ai vus dans aucun grand média. Je les ai trouvés parce que j'ai fouillé dans les sites du gouvernement. Puis j'ai fini par tomber sur une liste qui les disait, mais il n'y avait pas de détails, mais au moins j'avais les grandes lignes. Mais ça, ces chiffres-là, on ne les voit pas dans les grands médias. Et c'est un énorme problème. Fait que c'est ça. Donc, l'autre nouvelle que je vais vous parler, c'est la pandémie de poulet plus meurtrière que le COVID-19 selon les scientifiques. Puis ça rentre encore une fois dans tous les scénarios. Vous vous en rappelez dans le Imperial College of London qui nous disait qu'elle allait avoir 60 millions de morts rapidement avec le COVID-19, puis qu'il fallait qu'il y ait du confinement sévère de la population à travers le monde, puis ça s'est juste jamais passé. Évidemment, ça revient. OK? Ils réessayent encore tout le temps le même coup. Puis là, ils disent, alors que le monde entier se bat contre COVID-19, les scientifiques mettent en garde contre une catastrophe plus grave en attente, maintenant dans les élevages de poulets. Il est à craindre que le véritable fléau ne fasse disparaître la moitié de la population mondiale. Fait que tu sais, quand je vous disais tantôt, 60 millions de la population, 60 millions de gens dans la population qui mourraient du COVID-19, là, la nouvelle menace qui viendrait des poulaillers avec des poulets ferait mourir littéralement 3,5 milliards d'individus. Puis quand ils disent les scientifiques mettent en garde, c'est qui ça, les scientifiques? Hein? Fait qu'évidemment, ils en parlent un peu plus bas, puis finalement, c'est Dr. Michael Greger. Puis Michael Greger, c'est quelqu'un qui dit des bonnes affaires aussi. Lui, il parle beaucoup de l'alimentation végane, de l'alimentation de tout ce qui est végétarien. Puis ça fait longtemps qu'il est en guerre contre la viande. Il est en guerre contre... présentement, il a l'air d'être en guerre contre le poulet. Mais ça fait longtemps qu'il est en guerre contre la viande en général. Mais savez-vous quoi? J'ai retrouvé des tweets de Michael Greger que je ne savais pas parce que j'ai déjà lu sur lui, tout ça. Je ne savais pas, il a fait des tweets pour féliciter la fondation Bill and Melinda Gates pour ses investissements dans la fausse viande. Vous savez, la viande synthétique qui goûte absolument pas la viande, là, puis qui est vraiment dégueulasse, puis qui vous donne mal au ventre, là. Oui, cette viande-là, la fausse viande de Bill Gates. C'est pas juste Bill Gates qui a investi là-dedans, il y a Virgin, puis le gars... c'est ça, des lignes aériennes, puis tout ça. Il y a plein de monde qui a investi là-dedans, mais dont la fondation Bill and Melinda Gates. Donc, lui félicitait Bill and Melinda Gates pour de la fausse viande. Donc, moi, il a perdu beaucoup de crédibilité à mes yeux en félicitant Bill Gates de vouloir amener de la fausse viande qui ne goûte pas à viande, qui est faite avec des secrets industriels que personne ne sait très exactement quoi, ni de savoir à long terme ça fait quoi sur une population, ni de savoir si ces protéines-là peuvent être aussi bonnes pour l'humain que de la vraie viande. Donc, lui, il est parti en guerre contre les poulets. Mais il faut comprendre que la guerre, c'est pas juste contre les poules, puis les ailes de poule, puis ces choses-là. C'est plus subtil que ça. Parce que présentement, il y a une guerre comme en Ontario, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a eu comme des gens qui ont été diagnostiqués COVID, mais qui venaient des fermes, puis là, tout à coup, ils veulent fermer toutes les fermes en Ontario, mais les fermes en Ontario, surtout à ce temps-ci de l'année, c'est ça le grenier du Canada, là, pour plein d'aliments qu'on mange, qu'on achète dans les épiceries, des légumes, ça va des concombres, puis toutes ces choses-là, ça vient beaucoup de l'Ontario. Donc, là, s'ils veulent fermer à cause de... C'est toujours le même principe. Hein? S'il y a 0,00007% de la population, mettons des jeunes, bien, ils vont dire aux jeunes, vous devez vous masquer vous aussi. Alors que ça ne tient pas debout. Là. Fait que s'ils veulent fermer tout le secteur agricole en Ontario, s'ils menacent de le faire parce qu'il y a quelques cas sur des fermes, bien, encore une fois, c'est de l'exagération totale. Puis le texte de Greger, bien, lui, il dit...
Là, la prochaine pandémie va venir des poulets, fait qu'il faut tout fermer ça avec les poulets. Ou il faut s'en méfier. Et ça, c'est un énorme problème. Parce qu'encore une fois, ça va ressembler à quoi l'agriculture? Ça va-tu tout venir de Bill Gates puis fait dans des entrepôts? De la fausse viande, du faux poulet, des aliments transgéniques qui sont poussés dans des entrepôts puis qui sont vendus de manière unilatérale dans des chaînes d'approvisionnement, dans des immenses surfaces, parce que tous les petits commerces qui en ont arraché, il y en a plein qui n'ont pas survécu. Peut-être qu'ils vont revenir à la vie, on ne sait pas, mais il y en a qui présentement sont toujours pas revenus. Alors ça, c'est un immense problème. Alors bon, devant son nouveau livre intitulé « Comment survivre à une pandémie », le docteur Greger prévient que tant qu'il y aura de la volaille, il y aura des pandémies. Oui, mais des pandémies, ce mot-là, pandémie, ne veut plus rien dire. Depuis que l'OMS a changé la définition de pandémie pour enlever le facteur d'urgence, ben c'est comme tout est une pandémie. Alors, il reprend un narratif qui fait le jeu de quiconque est le contrôlant de cette grosse pièce de théâtre-là. Donc, c'est pour ça que je trouve ça plate, parce que Michael Greger, il a écrit des choses qui, moi, me touchaient. Je trouvais que c'était vraiment bien écrit. Je trouvais que le fait de travailler avec des aliments vivants, en mangeant du vivant, on nourrit le vivant en nous. Je trouvais que c'était toutes des choses qui avaient du sens. Mais là, de le voir tomber comme ça dans l'élevage des poulets, puis en voulant l'éliminer, puis en voulant féliciter Bill Gates pour investir dans de la fausse viande, là, je dis encore une fois le jupon qui dépasse. Fait que vous en conclurez ce que vous voulez. Je vais vous mettre l'article, puis vous pourrez tout aller lire ça. Donc, le coronavirus actuel est plus infectieux que la version originale, selon une étude. Mais encore une fois, quand on lit l'article, parce qu'il paraîtrait qu'il a changé, le coronavirus, il s'est mis un autre coat, un autre trench. La variante du SARS-CoV-2, le fameux SARS-CoV-2, la bonne façon d'écrire le COVID-19, qui domine aujourd'hui dans le monde, infecte plus facilement les cellules que celle qui est apparue à l'origine en Chine, ce qui la rend probablement plus contagieuse entre humains. Tu sais, les mots comme probablement, hein, faites très attention quand vous lisez, chaque mot a été pensé. OK? C'est pas des mots qui sont là par hasard. Tu sais, comme tantôt, les scientifiques, puis finalement, tu vois que c'est comme rien qu'un. Tout est analysé pour vous garder dans le narratif. Donc, plus contagieuse entre humains, bien que cela reste à confirmer. Tout de suite après, bien que cela reste à confirmer. Ils vous annoncent comme c'est plus contagieux, mais ça reste à confirmer. Il faut vraiment, vraiment être attentif quand on lit tout ça, parce que si on lit vite, on dit oh mon Dieu, puis après ça, on dit ça reste à confirmer, on le voit même pas. Parce qu'on s'est dit oh mon Dieu, là on est dans la peur, on est dans la panique, on dit oh non, il est plus contagieux que celui à l'origine, mais ça reste à confirmer. Hey boy, hein, ça devrait être... La nouvelle, c'est tout reste à confirmer, mais il pourrait être possible que ce soit plus contagieux, mais ça reste à confirmer, tu sais. Donc, selon une étude publiée jeudi dans la revue Cell, C-E-L-L, pour les cellules. Donc, après sa sortie en Chine et son arrivée en Europe, une variante du nouveau coronavirus qui mute en permanence comme tout virus. OK. Ça, là, cette phrase-là, la gang, là, on s'entend-tu qu'on devrait mettre ça en très gros quelque part, qui mute, en parlant du coronavirus, qui mute en permanence, comme tout virus, OK? On garde ça en tête, qui mute en permanence comme tout virus, puis on pense aux 142 vaccins qui sont en développement selon l'OMS actuellement. Qui mute en permanence comme tout virus. Mais on fait 142 vaccins actuellement. Ils font sur quoi? Sur le SARS-CoV-2? L'ancienne version ou la nouvelle version? Puis ils sont-ils au courant, eux autres, que ça mute en permanence comme tout virus? Fait qu'ils vont injecter quoi exactement? Puis s'ils vous injectent pour le COVID-19, première version, le original, comme le Coke original, ben à ce moment-là, si c'est vrai que qui mute en permanence comme tout virus, ben il ne reviendra peut-être jamais, le COVID-19. Fait que le monde va se faire vacciner pour quoi? Pour la première version de quelque chose qui ne reviendra jamais? Tu sais, on parlait là, du H1N1, le swine flu, puis le H5N1, le avian flu.
Voyons donc, il est rendu où le swine flu? Tu sais, ceux qui se sont fait vacciner, il est revenu quand, le swine flu? Puis ceux qui se sont fait vacciner pour le H5N1, là, il est revenu quand, le H5N1? Il n'est jamais revenu. Ni le H1N1. Peut-être qu'il va revenir un jour, mais là, ils vont dire que ça prend un rappel, un autre vaccin. Parce qu'ils vont dire que ça fait trop longtemps que vous l'avez eu. La machine à saucisses, ça fonctionne, hein? Mais pas pour nous. Donc, ce qu'ils disent ici, donc, qui mute en permanence, est devenue dominante et c'est cette version européenne, donc eux autres, ils appellent ça une version européenne, comme une BMW, qui s'est ensuite installée aux États-Unis. Ah ben oui, ben elle a pris son pack-sac puis elle s'en est envenue. Là, la variante nommée la D614G, j'aime le nom, ça veut absolument rien dire, ou peut-être que oui, mais pour moi, ça veut rien dire, concerne une seule lettre de l'ADN du virus. Mais c'est assez pour qu'elle soit différente. Petit avis envoyé à tous les fabricants de vaccins. Sur quoi travaillez-vous? L'original ou la deuxième version? Et évidemment, ils ne nous le diront pas puisqu'il s'agit d'un secret industriel. Donc, ça concerne une seule lettre de l'ADN du virus à un endroit contrôlant la pointe avec laquelle il pénètre les cellules humaines. OK. Donc, les mutations génétiques du coronavirus sont traquées dans le monde entier par les chercheurs qui séquencent, il devrait dire par des chercheurs, qui séquencent le génome des virus qu'ils trouvent et les partagent sur une base de données internationale, la GISAID, G-I-S-A-I-D. Vous pouvez taper ça dans Google, puis ils ont des informations. Les autres, ils appellent ça un trésor de plus de 30 000 séquences à ce jour. Ben, 30 000 séquences à ce jour, là, c'est un puissant rappel de ce que je viens de vous dire, de qui mute en permanence comme tout virus. 30 000 séquences. OK? Puis eux autres veulent vacciner les gens avec une séquence. Parce que c'est ça le but, là. Les 142 vaccins là, qui sont en train de produire avec l'OMS, là, c'est d'injecter une séquence chez les gens. C'est pas de n'injecter 30 000, c'est même pas de n'injecter deux. C'est une. Ça, c'est pas rapporté dans les médias. De faire le rapprochement comme ça. Mais c'est important qu'on le fasse, le rapprochement, parce que c'est ça la vérité. Ils nous disent tout, mais il faut savoir lire dans ce qu'ils nous disent pour trouver l'information qui vraiment tranche avec le narratif de la pièce de théâtre, puis nous donne très exactement l'heure juste. Mais à la vue de ce que je viens de vous lire, vous devriez dire vaccin, never. Never, never, never. Parce que votre système immunitaire, lui, peut se battre contre 30 000 variantes. Parce qu'il s'adapte continuellement, sans arrêt. Mais si vous êtes pour attaquer votre système immunitaire avec des poisons neurotoxiques, puis que vous précisez sa compétence pour une sorte d'attaque, mais comment vous voulez qu'il vous protège contre les 30 000 séquences? Pas pour dire que les 30 000 sont dans la nature, mais s'il y a 30 000 séquences, ça veut dire que quand ils disent qu'ils mutent en permanence comme tout virus, ça mute en tabarouette, là. 30 000 séquences. Oubliez jamais, la vérité vous est dite, mais il faut la trouver. Il faut la trouver et il faut la comprendre. Donc, évidemment, ils vont revenir jour après jour inlassablement avec la solution miracle du vaccin, puis la société qui va enfin réouvrir. Puis pour pouvoir la réouvrir, il faut la maintenir fermée. Présentement, il n'y en a plus, là. Je veux dire, les gens se promènent partout, puis ils se parlent, puis c'est correct. Puis là, ils nous font peur que, si jamais les gens relâchent les règles, ça va repartir en gros. Je les ai lu les stats de Santé Canada qui disent que ça va repartir en fou. Puis c'est dans le pire, tu sais, quand la courbe, là, il te la montre et elle est rendue haute, là. Je ne sais pas si je l'ai plus bas, je peux vous la montrer. Je l'ai sûrement ici, qui était mon premier onglet. Juste descendre. Parce que la courbe est vraiment parlante. Regardez, je ne sais pas si vous allez la voir. Fait que vous me le direz si vous la voyez. Je ne sais pas, avec le contraste. Voyez-vous comment que ça monte, là? OK. Vous voyez les chiffres sur le bord? OK, super. Je pense que vous la voyez. Puis de toute façon, vous savez que je donne toutes mes notes après, hein, fait que vous n'aurez pas besoin de chercher, là. Mais
ce qui est marqué dans la marge sur le côté, tu sais, dans le haut de la courbe, ça, c'est le pire des scénarios, le pire des pires, là, tu sais, ils ont quasiment mis ça avec une invasion de zombies et des extraterrestres qui arrivent la même journée, puis Elvis qui revient à vie, là. Tu sais, je veux dire, ça, c'était le pire des scénarios de Santé Canada. Ben, ça donne 100 cas par 100 000 de population. Pas 100 morts, 100 cas. On est 37 millions au Canada. Mais le pire des scénarios, si on devait ne pas observer la distanciation sociale, le masque, la visière, les gants, le purel, les X par terre, puis si on devait ne pas... Le pire des pires scénarios, quand la courbe est dans le plafond, c'est 100 cas, très précisément, par 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est du monde. Là. Moi, j'habite à Lévis, on est 149 000. Fait que ça voudrait dire 149 personnes sur les 149 000. Là. Mais ça vaudrait-tu vraiment la peine de fermer l'industrie touristique, les restaurants, mettre des plexiglas partout pour 149 personnes sur 100 000? Un cas, c'est un cas de trop. On s'entend. Mais dans le gros schème, avec les stress épouvantables qui sont mis sur des pans entiers de la population, plus d'emploi, difficulté à s'organiser, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout fermer, comme ils ont fait pendant des mois en sauvage, pour un pire des scénarios qui est 100 cas sur 100 000? Je vous le dis, vous allez avoir du fun avec ce scénario-là. Ils ont tout balancé dans le scénario. Ils ont vraiment été quand même, ils en ont vraiment dit beaucoup. Puis, ils ont également fait je peux vous en parler tout de suite, je suis un peu rendu là dans ce que je vous dis, là, mais ils parlaient des éclosions qui mettent en évidence les vulnérabilités dans les environnements fermés et surpeuplés. Bien, ce serait peut-être le temps de dire à Valérie Plante puis à Régis Labombe d'arrêter de densifier les villes parce que c'est marqué noir sur blanc ici que les éclosions mettent en évidence les vulnérabilités dans les environnements fermés et surpeuplés. Bien, si les villes deviennent des environnements fermés parce que tu ne peux plus sortir sans avoir ton permis pour te circuler comme ils ont fait un peu en France, puis que c'était entre les régions du Québec, ça a été ça pendant un temps, parce que vous savez qu'ils peuvent aussi bien tout refermer ça n'importe quand, puis surpeupler. Bien, c'est bien beau qu'ici, je vais vous parler des établissements de soins de longue durée et résidences pour personnes âgées qui ont été évidemment à la première place, là, mais les villes aussi, de tout densifier, de mettre le monde dans des cages à poules, c'est-tu vraiment la bonne manière? On le voit, c'est écrit ici que c'est pas bon pour les éclosions. Ce ne sera pas la dernière éclosion, mais si tu as ramené tout le troupeau à l'intérieur d'un petit carré qu'on appelle la ville, ben, puis tu les gardes tout ensemble, tout empilés un par-dessus l'autre, ben, ils disent ici noir sur blanc que quand c'est surpeuplé, ça aide pas pour les éclosions. Fait que pourquoi on n'aurait pas une belle politique qui dit, garde, on a essayé avec les villes, puis on voit très bien que ça nous joue peut-être des tours de temps en temps, on va faire une politique réelle d'occupation du territoire québécois ou canadien. Les deux seraient des excellents territoires à occuper. Puis, on va mettre du monde partout. Vous aimez ça, vivre en campagne? On va s'assurer qu'il y a une belle route, un aqueduc, de l'électricité, le téléphone, Internet, haute vitesse, puis vous allez pouvoir vivre une belle vie en campagne, connecté à la nature. Puis, mon Dieu, vivez, respirez l'air, soyez connectés à la nature, puis vivez des choses magnifiques. Non! Il y a une obsession de tout le temps concentrer. Les municipalités où tu vas aller t'établir, qui sont à l'extérieur des villes, souvent, ils vont te mettre des bâtons dans les roues en disant « Ah, on n'a pas fait le cadastre, on n'a pas passé à la rue, l'aqueduc n'est pas rendu, tu n'as pas le droit d'aller là, as-tu des permissions, est-ce que tu as... » Tu sais, puis ça finit plus. Ils essayent de tout mettre les bâtons dans les roues pour que les gens ne puissent pas se sauver de l'enclos. Il y en a qui y parviennent, sont assez riches pour passer outre toutes ces règles-là, mais la plupart des gens, ils ont de la misère de se sauver des villes. Puis les villes les tuent. Parce que c'est des villes qui sont oppressives, qui leur donnent des règles épouvantables. Ils n'ont presque pas rien à eux dans la ville, puis ils sont locataires de tout. Locataires de leur espace de stationnement autant que de leur loyer. Pensez à Montréal, c'est pas tout le monde qui file le parfait bonheur à Montréal. Il y a des places qui sont le fun, comme toutes les villes, mais c'est pas tout le monde qui est dans la ville de Montréal qui dit « Ah mon Dieu, mais quel paradis terrestre! » T'sais. C'est pas comme ça partout à Montréal. Il y a des endroits qui sont plus tough que d'autres, pour bien du monde. Puis ces gens-là, c'est pas nécessairement qu'ils sortent dans la rue à tous les jours, mais ils en souffrent de ça. Donc, les éclosions, ça marche pas quand les places sont surpeuplées. Donc, pour les grandes villes, ça nous joue des tours. Puis ce serait le temps qu'un gouvernement responsable dise on retourne en campagne, on se déplace, puis on réinvestit tout le Québec plutôt que de concentrer tout le monde à la même place. Donc, on revient. Je suis là avec vous et je ne tousse plus. Donc, les lieux d'éclosion, la pire place, c'est évidemment les résidences de personnes âgées. Il y a eu 6 920 décès au Canada
OK, ça, c'est pas juste le Québec, c'est tout le Canada au complet. La deuxième place où il y a eu le plus de nombre de décès, puis je vous avertis, la courbe, elle descend, elle est quasiment verticale. C'est les hôpitaux, puis il y a eu 184 décès liés au COVID qui venaient des hôpitaux, parce que 6920, c'était les résidences de personnes âgées. Donc, on peut tous s'entendre pour dire que le COVID-19, c'était vraiment là, un virus qui a attaqué de manière vraiment mesquine les personnes âgées. Puis on se demandera toujours si c'était vraiment le COVID qui les a tués ou le traitement, ou l'absence de traitement, ou le délai avant traitement, ou peut-être le laxisme au moment du traitement. Il y a beaucoup de flottements, puis il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues présentement par rapport au COVID. Y es-tu mort avec le COVID? Y es-tu mort du COVID? Quand est-ce que le COVID s'est présenté? Comment est-ce que ça a été géré? Puis il y a des gens qui ont perdu des parents là-dedans, et puis qui se posent des très grosses questions en ce moment, puis ils n'ont pas les réponses. Les médecins restent évasifs, puis ils disent « Ah, on est désolé, on est désolé. » C'est pas de désolé que je veux, c'est une autopsie. Puis c'est difficile d'avoir une autopsie actuellement, alors que ça devrait être quasiment automatique. Si tu as une pandémie et tu ne veux pas que ça se poursuive, première chose que tu fais des autopsies. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé, mais très, très exactement. Puis là, on va être capable d'agir, mais ils ne l'ont pas fait. Fait que ça discrédite beaucoup le travail des gens de la santé si les autopsies sont devenues quelque chose comme de la science-fiction, là. Après ça, les établissements correctionnels, numéro 3 dans la liste. Il y a 5 personnes qui sont mortes dans les établissements correctionnels. Les usines de transformation de la viande et de la volaille, en fait, c'est eux autres qui sont en 3e position avec 6 décès, mais contrairement aux prisons qui ont eu 818 cas, eux autres, ils ont eu 3025 cas. C'est pour ça qu'ils sont juste en dessous dans la liste. Puis, en termes de décès, après ça, il y a eu les milieux de travail, y compris les résidences communes pour travailleurs. Donc ça, c'était peut-être des résidences communes qui empilaient justement les gens les uns ces autres. Donc, encore une fois, les environnements fermés et surpeuplés nous jouent des tours et ne sont absolument pas bons pour nous. OK? Donc, qu'est-ce qu'il disait à part de tout ça, l'article, parce qu'il disait vraiment beaucoup de choses, c'est que je voulais faire un parallèle entre ce qu'ils ont fait au niveau du Imperial College à Londres au début pour vraiment établir, là, c'est avec ça qu'ils ont réussi à fermer toute l'économie de manière sauvage en disant qu'il y aurait 60 millions de morts. Puis après ça, ça a été prouvé que c'était un modèle informatique qui tenait absolument pas la route. Bien là, ce que je constate au niveau de Santé Canada, c'est qu'ils font encore des modèles quasiment en bâton de hockey, là. Et puis ces modèles-là, j'ai été les voir en détail, puis moi, ils ne me convainquent pas du tout. Je ne sais pas parce qu'ils ne disent pas toutes les variables qu'ils prennent. Ils font juste dire le pire des cas, le cas moyen, puis le cas où les gens continuent à se confiner, puis là, ça descend un petit peu. Mais la réalité, là, c'est que dans toutes les provinces canadiennes, la courbe est quasiment rendue flat à terre. OK? Et puis, il faut comprendre que c'est peut-être pas tout le gouvernement qui a fait la job, mais le système immunitaire des gens, puis les comportements proactifs des gens. Parce que vous avez été proactifs, vous vous êtes respectés, vous avez rapidement, pour la plupart, fait ce qu'il fallait pour vous protéger, juste de manière instinctive. Il y en a qui n'ont même pas pensé, ils ont dormi plus, ils ont fait attention à eux, ils ont pris soin d'eux, mais tout ça, ça fait la différence. Évidemment, ils disent que c'est une simulation, mais une résurgence peut arriver à n'importe quel moment. Toujours le narratif que, ben oui, ça va bien, puis, mais on fait des simulations, puis ça peut arriver n'importe quand. T'sais. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt à propos du berger qui dit tout le temps, ben oui, mais rentrez dans l'étable, les moutons, le loup, il peut arriver n'importe quand. Donc la phrase ici, c'est une simulation, mais une résurgence peut arriver à n'importe quel moment. C'est exactement le même narratif. Le mouton a peur. Le mouton va rentrer se confiner chez lui. Le mouton va se masquer. Le mouton va se mettre une visière. Le mouton va se pureliser les mains jusqu'à temps que les mains soient brûlées et rouges. Parce que, si j'ai pas mis mon purel, là, les virus vont m'attaquer. Puis le mouton va être sur le X à terre. Puis le mouton va être le premier en ligne pour aller se faire vacciner, malgré ce que je viens d'expliquer. Et si un mouton a encore le goût de ne plus être un mouton, parce que, petite nouvelle, il n'a jamais été un mouton. Vous êtes tous des êtres merveilleux et lumineux. Et vous avez tous une force intérieure qui est extraordinaire. Il suffit de la laisser rayonner. Et vous n'avez pas besoin d'acheter ça au dépanneur du coin. Vous l'avez déjà. OK? Donc, plus vous allez être connecté sur vous-même, puis plus vous allez voir le théâtre clairement, puis plus ce que j'explique dans les vidéos, ça va faire du sens parce que vous allez simplement écouter comme il faut et non pas être en train d'essayer de comparer à l'illusion du théâtre. Puis vous allez trouver ça pas mal plus fun, je pense, d'être connecté à votre cœur, d'être connecté à votre lumière, d'être connecté à votre force, parce que toutes les vibrations qui étaient basses vont toutes se dissiper. Ils n'auront plus de prise sur vous.
Vous allez pouvoir avancer, la tête haute, les épaules fortes, le sourire au visage, puis vous allez entrer dans une vie en sachant très bien que chaque moment est important, en sachant très bien que chaque pas que vous faites en avant, c'est un pas juste pour vous, mais qui inspire tous ceux qui vont vous suivre. Vous ouvrez la marche. Vous êtes fort. Mais c'est la dernière chose qu'un contrôlant veut vous dire. Pensez-vous que les propriétaires de la plantation veulent dire à ceux que eux considèrent des esclaves que les esclaves sont en réalité les seuls et uniques maîtres souverains de la terre? Pensez-vous qu'un seul propriétaire de plantation va venir vous dire « C'est parce que je t'ai volé tout ce temps-là, buddy, c'était tout à toi ça. » Mais c'est parce que tu as tellement bien cru le théâtre que je t'ai fait que tu n'as jamais même fait l'effort de penser que c'était à toi. Puis j'en profite d'ailleurs pour parler d'Aline Lafont avec le Conseil législatif. Donc, elle est encore présentement en train de travailler là-dessus. Et ceux qui veulent s'impliquer, allez voir sur Facebook. Elle a sa propre page, Aline Lafont. L-A-F-O-N-D. Donc, Aline, c'est facile. A-L-I-N-E. Et Aline a fait du boulot actuellement qui pourrait intéresser beaucoup d'entre vous au niveau du Conseil législatif. C'est un conseil qui, pour vous faire ça plutôt facile, c'est qu'avant qu'ils l'abolissent, c'était un conseil qui s'assurait que toutes les lois qui étaient votées étaient des lois qui étaient bonnes pour le peuple. Donc, toutes les histoires de taxation qui n'ont pas d'allure ou les règles qui n'ont pas d'allure, tout ça aurait été bloqué au niveau d'un conseil législatif. Donc, ça neutraliserait beaucoup de corruption qui a malheureusement encore cours chez beaucoup de nos élus qui passent leur temps avec les lobbies d'intérêt privés et qui devraient passer tout ce temps-là avec la population, mais qui ne le font pas. D'ailleurs, j'aimerais que vous leviez la main, ceux qui, parmi vous, ceux qui m'écoutez, aussi bien en live que ceux qui vont le réécouter plus tard, parce que je sais que vous êtes nombreux à l'écouter plus tard, c'est pas tout le monde qui est debout pendant la nuit, pendant que je fais ça. Dites-moi s'il y en a qui ont eu la chance d'aller serrer la main de leur député depuis que les vacances ont commencé. S'ils ont eu la chance de dire « Hey, mon député, mon Dieu, t'es venu frapper à la porte chez nous, je suis tellement content de te voir. » Ou si c'est pas des députés fantômes. Ils sont partis où, ces députés-là, pour les vacances? Pourquoi ils n'en profitent pas pour aller voir les gens et dire, regarde, on est dans une période un peu bizarre, puis là, j'étais à l'Assemblée nationale ou en vidéoconférence ou en qu'importe où ils étaient, on n'a aucune idée où est-ce qu'ils étaient la plupart. Puis là, j'ai la chance de venir voir mon monde dans ma circonscription, puis je veux juste jaser parce qu'il me semble que j'ai besoin de me grounder, j'ai besoin de me connecter. En avez-vous de ces députés-là qui ont été vous voir? Moi, je pense que non. Je pense que présentement, ils sont en train de siroter quelque chose sur le bord de leur grosse piscine avec une grosse maison. Puis, ils ont des gates en avant où ils ont ça bien loin du peuple. Puis, ils se foutent un peu de ce qui arrive. Puis, pandémie, pas pandémie, eux autres sont en vacances, sacrez-moi patience. Ça donne cette impression-là. Si c'est une mauvaise impression, corrigez-moi. Si vous voyez les députés qui serrent des mains, qui sont proactifs, qui vont voir la population, qui essaient d'avoir leur juste avec la population, dites-le moi, parce que ça, il faut le féliciter, parce que c'est ça le job. C'est de se grounder. Moi, je le fais avec les gens qui sont dans mon environnement physique autour. J'aime ça aller les voir, j'aime ça leur parler, mais je ne suis pas payé comme un député. Je suis simplement quelqu'un qui m'intéresse à mon monde. Des fois, on se demande si nos élus s'intéressent au monde, sont très intéressés à la ligne de parti, sont très intéressés aux décisions de leur chef, sont très intéressés au lobby d'intérêt privé. Mais s'intéressent-tu vraiment à la population, pour vrai, là? Oui, ils sont en grosse compétition pour gagner le comté, puis ah ouais, là, ils bougent pendant un mois, le mois très très hot avec les pancartes dans la rue. Mais après ça, sont où les élus? Il y en a quelques-uns qui s'illustrent un peu plus que les autres. On les voit un petit peu plus que les autres, mais sérieux, la masse des 125 élus, ça puis un fantôme. Fait que ça, c'est un gros problème. Il faut qu'on règle ça. Parce que présentement, on donne de l'argent à des fantômes. Des gens qui ne viennent pas nous voir, qui ne viennent pas nous serrer la main, qui ne viennent pas dire, bon, ben là, on a affaire à jaser parce qu'il s'est passé tellement d'affaires, on se jase tellement pas, il faut absolument qu'on mette nos flûtes en accord. Il faut absolument qu'on ait la possibilité de jaser. Là. On jase ouvertement, puis go, on parle, parce qu'on est rendu là, on a besoin de tout ça. Ou encore avec des comités citoyens, ou encore avec des groupements qui partent de la base, et non pas qui partent des lobbies transnationales, des sociétés étrangères qui se font graisser à la patte sans fin, puis qui nous imposent une vision du monde qui est limitée, puis qui est réductrice à beaucoup d'égards. Il y a des choses qui sont super ailleurs dans le monde, mais quand on endette nos enfants pour enrichir des multimilliardaires ailleurs, des questions qui se posent, hein? Fait que, tout ça pour dire que
à Santé Canada sont très occupés avec les simulations. Donc, évidemment, je peux vous dire que vous allez pouvoir aller toutes les lire et vous allez probablement arriver aux mêmes conclusions que moi je suis arrivé. C'est une simulation. Mais dans les médias, ça donne du fuel. Okay? Du fuel qu'eux autres, ils vont repitcher ça à la population, puis ils vont dire, regardez là, les simulations, ayez peur, parce que ça peut revenir n'importe quand. Toujours le même pitch. Toujours, toujours, toujours. Ça peut revenir n'importe quand. Même si ça va mieux. Ah non, mais ça peut revenir, là. La gang, tous ceux qui m'écoutez, là, ayez un beau sourire, puis dites aux gens autour de vous, il y a des très bonnes nouvelles, puis ils sont toutes à ta portée. Mais il faut que tu ouvres tes yeux pour vrai pour les voir. Dès que tu vas les voir, tu vas te sentir mieux. C'est tellement cool pour toi. Puis, il faudrait que François Legault aussi se sente mieux. Parce que lui qui devait tout le temps rester sur le même narratif de fermeture, puis Horacio Arruda, les masques le 13, puis ben dites-leur, les scénarios ne tiennent même pas à route à Santé Canada. Puis les morts, c'est des résidences de personnes âgées. Moi, c'est très rare que je vois la clientèle des CHSLD qui est dans les métros à Montréal. C'est quand que vous avez vu un client d'un CHSLD qui est dans le train de banlieue? Quand est-ce qu'ils font 2 montagnes Montréal, ce monde-là? Jamais. Fait que là, tu vas avoir des milliers et des milliers de personnes à l'heure dans le métro qui vont être masquées d'en face parce qu'ils pourraient potentiellement avoir un client de CHSLD avec une marchette ou un fauteuil roulant qui va arriver tout déglingué dans le métro. Puis c'est comme, ça tient pas à route, ça n'a aucun sens. Ces gens-là sont pris en charge dans des environnements où on espère qu'ils sont bien. Mais c'est pas eux qui se promènent dans le métro, c'est pas eux qui se promènent dans les trains de banlieue, c'est pas eux qui collent un Uber. Parce que vous allez devoir être masqué dans un Uber. Eh oui! Ils ont pensé à tout. Mais seulement à partir du 13 juillet, parce qu'on se rappelle que le coronavirus ne vous fera rien le 12. C'est uniquement à partir du 13 juillet. C'est là que le coronavirus a dit qu'il allait sauter sur tout le monde. Et c'est approuvé par Horacio Arruda. Lui, il connaît ça, les 13 juillet. Lui, il est au courant. Il a été avoir une petite discussion body avec le coronavirus. Là, le corona, là, tu nous donnes ça un slack jusqu'au 12, là. Moi, vraiment te remettre ça à scène le 13, là, mais jusqu'au 12. On s'entend-tu, pas de masse dans les transports publics, on est correct, puis oui, que le coronavirus, il répond, c'est correct. Je vais aller plus loin, puis je te carré pas. Mais le 13 m'a revenu, hein. Alors, Horacio, c'est des choses que nous, on sait pas. Il va y avoir un nano-vaccin québécois, apparemment. Bon, ça, c'est pas mal une affaire qui devrait vous concerner. Un nano-vaccin. OK? Juste en disant nanotechnologie. Déjà que le mot vaccin, qui devrait s'appeler poison neurotoxique, c'est ça le vrai nom d'un vaccin? Ils ont beaucoup de difficultés avec la vérité, donc je comprends qu'ils appellent ça un bon et gentil et doux vaccin qui est un poison neurotoxique. Ils le sont tous. Sans aucune exception. OK? Fait que là, ils vont arriver avec des vaccins qui sont ils vont utiliser des nanoparticules pour développer un nouveau vaccin contre le COVID-19. Parce qu'évidemment, avec 142 en développement, il en manquait un. OK? Alors, ils disent pas si c'est l'ancien COVID-19 ou le nouveau COVID-19 ou une des 30 000 variantes d'un virus qui n'arrête pas de muter. Mais il y en a un nouveau qui s'en vient. Fait qu'évidemment, ils ont reçu des millions. Parce que le gouvernement est d'une infinie générosité avec les chasses de licornes. Un financement d'urgence du gouvernement fédéral leur a été accordé pour développer le concept. Alors, un financement d'urgence. Vous, quand votre loyer passe pas, y a-t-il un financement d'urgence qui vous est donné pour éviter que vous ayez une catastrophe économique dans votre vie? Non. Mais pour chasser une nouvelle licorne, le gouvernement fédéral a encore de l'argent. Alors, le groupe vient d'obtenir une subvention d'un peu plus de 620 000 $ des Instituts de recherche en santé du Canada. Ça, c'est l'espèce d'organisation dans une organisation qui fait partie d'une organisation en dessous de l'organisation, mais qui gère des sommes astronomiques avec du monde que tu n'as jamais entendu parler, puis qui font des rapports que tu n'es pas sûr, qu'il y a une orientation, que peut-être ça va donner de quoi, que tu vois jamais vraiment la suite, mais il est comme connecté à d'autres affaires. C'est ça. L'IRSC, que moi je trouve. C'est quelque chose qui fait quelque chose, qui est connecté à quelque chose. Tu sais. Ah les gars. Donc, apparemment que ce vaccin-là, avec des nanotechnologies, aurait une double action. C'est vraiment là que je vais attirer votre attention. Là.
Alors, je vais vous lire le paragraphe parce que ça met la table, OK? Puis la dernière ligne est comme... Ce n'est pas la première fois que des chercheurs utilisent les nanoparticules comme véhicule pour présenter des protéines au système immunitaire. Première étape, vous ne seriez jamais censé insérer des protéines étrangères dans votre corps. OK? Ça, c'est comme la base. Mais c'est ce qu'un vaccin fait. Alors, mais selon Denis Archambault, qui est un professeur, ce qui est unique dans ce cas est que les nanoparticules ne se contentent pas de jouer un rôle passif. Oh boy! Des nanoparticules, déjà là, c'est à peu près impossible à éliminer. Puis celles-là ne se contentent pas de jouer un rôle passif. Puis ils osent mettre ça comme une super bonne nouvelle, là. Écoutez bien la phrase qui vient. Elles servent aussi d'adjuvants, soit des ingrédients d'un vaccin qui améliorent sa performance. On peut-tu switcher ça de bord puis qu'ils disent qui agressent de manière violente le système immunitaire pour provoquer une réponse immunitaire? C'est ça la réalité. Mais lui, c'est lui qui est derrière le vaccin, fait que lui, il prêche pour sa paroisse. Fait qu'il dit ça en disant elles servent aussi d'adjuvants, soit des ingrédients d'un vaccin qui améliore sa performance. Mais ce qui améliore la performance du vaccin, ce qui fait que sur une feuille Excel, ça dit check, pour vous, il a fallu que votre système immunitaire soit agressé pour que sa feuille Excel dise ah oui, il y a des anticorps qui ont été produits. Fait que, imaginez-vous donc qu'ils vont agresser le système immunitaire des gens avec des nanoparticules. Eh oui, on n'est plus juste dans la SO3 puis la SO4 puis tous les autres produits de type adjuvant. On est rendu avec des nanoparticules. Puis eux autres nous présentent ça comme si c'était une super nouvelle. Ouch! Puis des regroupements de chercheurs du IRSC ont pris notre argent public puis ont garoché ça dans ce projet-là pour des nanoparticules. Ça s'élimine comment, c'est des nanoparticules? Ça se loge dans le corps, puis c'est hyper dur à évacuer, sinon impossible. Fait qu'ils vont insérer une nanoparticule qui améliore la performance, donc qui agresse le système immunitaire. Qui dit qu'il va arrêter d'agresser le système immunitaire, le petit kit de nanoparticules? Qui dit qu'il va arrêter sa job d'agression? Il va-tu continuer à agresser le système immunitaire pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines ou pendant des années ou des décennies? Qui dit que la nanoparticule a dit « Ah, c'est beau, là, j'ai fait ma job de nanoparticule, j'ai agressé le système immunitaire bien comme il faut, là, j'arrête ça, là, je m'en vais en vacances, là, je suis correct. » là, tu sais. Pas sûr, moi. Parce qu'il dit clairement que la nanoparticule que lui fait, là, elle ne se contente pas de jouer un rôle passif. Et elle... Autrement dit, c'est un vaccin qui améliore, ça améliore la performance du vaccin, donc ça agresse le système immunitaire. Ce que je viens de vous lire là, c'est majeur. Là. C'est majeur. Ça veut dire que la nanoparticule elle-même, c'est l'adjuvant. C'est ce qui agresse le système immunitaire. Imaginez-vous si vous insérez ça dans un enfant, puis c'est sûrement pas le professeur qui a fait des études qui ont duré 20 ans. Là. Il vient d'arriver avec ça, puis c'est nouveau. Là. Fait que imaginez que ça agresse votre enfant pour le reste de ses jours. Parce que les nanoparticules qui ont été insérées, ils continuent d'agresser le système immunitaire, mais pour le reste de la vie. Peut-être pas de manière massive à tous les instants, mais un petit peu, tout le temps. T'sais, eux autres, ils partent pas, là. Parce qu'il l'a dit, c'est pas passif, c'est actif. Fait que la nanoparticule, elle ne changera pas, là. Moi, le bloc de béton qu'il y a derrière moi ici, là, il ne se transformera pas en oreiller pour aller dormir dessus demain matin, là. Il va rester pas mal bloc de béton puis de la brique, là. Est-ce que les nanoparticules vont se transformer en petites licornes toutes douces qui s'évacuent avec les urines ou d'une autre façon? Moi, je pense pas. Je pense que c'est big ce qui est là. Puis il n'y a aucun média qui est allumé là-dessus. Encore une fois, l'importance pour tout le monde de continuer à s'informer ailleurs, à continuer à ouvrir votre esprit, à faire des rapprochements. Puis ce que je fais là, moi j'espère que tout le monde, vous allez continuer, parce que je le vois qu'il y en a beaucoup qui le font, mais continuez à le faire, parce que c'est en utilisant notre génie à nous qu'on est capable de faire des rapprochements. Puis c'est ça qui est important, qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, ça nous file devant le visage, puis on ne le sait pas. Donc, il y avait autre chose également. Il disait, on sait que notre nanoparticule, en plus de livrer la marchandise,
quelqu'un qui joue avec la santé du monde puis qui dit notre vaccin livre la marchandise. Juste ce type de langage-là, là, ouf, moi je dirais merci beaucoup pour la rencontre. On vous souhaite une belle journée. On vous appellera pas. Ça, c'est comme ça. Déjà, je ne travaillerais pas pour les vaccins, là, mais mettons que ça m'aurait refroidi. Donc, livrer la marchandise stimule. OK. On sait que notre nanoparticule, en plus de livrer la marchandise, stimule des éléments associés à la réponse immunitaire. Oh my God, le mot stimule. Le vrai mot, c'est agresse le système immunitaire. C'est comme ça que tu provoques la réponse immunitaire. C'est en agressant le système, puis là, le système est obligé de répondre. OK? Eux autres, c'est stimule. Ils jouent ces mots. Ils se moquent du monde. OK? On a donc une double action, dit le professeur Archambault. Ben oui, une double action, comme si c'était une bonne chose. Tu sais, comment tu fais pour le nettoyer, la double action, après? T'es pogné avec, là. En plus, on va travailler sur l'ingénierie de la protéine S. Ah, oui, parce que les nanoparticules n'arriveront pas tout seuls, ils vont amener une protéine S. Ben oui, l'injection de protéines, la patente qu'on n'est pas censé faire. Ça va accompagner les nanoparticules. Beau travail! Donc, ils vont travailler sur l'ingénierie de la protéine S pour la rendre encore plus immunogène. Et c'est quoi immunogène? C'est la capacité à provoquer la formation d'anticorps, donc l'agression du système immunitaire pour que les anticorps se produisent. Ils vont la rendre encore plus comme ça. Faites passer le mot, la gang. Je veux dire, je vous les donne toutes mes notes après. Là. Fait que, lisez, puis faites-en les conclusions que vous voulez, mais moi, je vous mets en rouge dans le texte que vous devriez vraiment remarquer. Là. Donc, il précise que certains aspects du vaccin feront l'objet d'un brevet et ne peuvent être discutés. Ça, la gang, là, OK? Il n'y a aucun média qui va vous le souligner. Ils vont le marquer, mais il n'y en a aucun qui va vous le souligner. C'est un vaccin qu'ils vont insérer dans la population générale, si jamais ils se rendent jusque-là. Puis ils précisent que certains aspects du vaccin feront l'objet d'un brevet. Un brevet, c'est pour le profit que ce vaccin-là est fait. Ça n'a rien à voir avec la santé publique. Rien. R-I-E-N. Rien. C'est pour le brevet. Puis, parce qu'il y a brevet, certains aspects ne peuvent être discutés. Autrement dit, on ne saura même pas ce qu'il y a dedans. Puis là, on va avoir un Horacio Arruda, probablement, dans un scénario où ça passerait, qui va dire « Ah oui, faites-vous vacciner, c'est bon. » Mais on ne sait pas ce qui est dedans parce que ça ne peut pas être discuté. Ne peut pas être discuté. Qui d'autre vous les ramène, ces rapprochements-là? C'est ce que tout le monde devrait parler en ce moment. Ils sont en train de donner de l'argent public pour des nanoparticules qui vont servir à faire un brevet dont les détails ne peuvent pas être discutés. Puis ils vont insérer ça dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Y a-tu vraiment quelqu'un en ce moment qui veut se faire vacciner? Y a-tu vraiment quelqu'un qui dit « Ah, moi, la santé, ça passe uniquement par un vaccin breveté dont les détails ne peuvent pas être discutés. » Wow! La gang, il faut qu'on s'aide. Il faut qu'on travaille ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, on va manquer des chapitres de notre histoire, de notre vérité. Pas du show, là. Le théâtre, eux autres, ils l'ont déjà tout enligné. L'histoire est déjà toute écrite, probablement. Oui, ils l'ajustent en cours de route juste pour que ça demeure intéressant. Mais dont les détails ne peuvent être discutés, là, ça devrait jamais, mais jamais avoir lieu pour quelque chose qui reçoit de l'argent public. Et ça devrait jamais avoir lieu pour quelque chose qui serait injecté avec une aiguille dans quelqu'un. Mais là, c'est tout naturel. Bon oui, ils ne peuvent être discutés. C'est un brevet. Ben ouais. On va insérer ça dans vos enfants, dans votre famille, dans votre femme, dans votre mari. Mais ne peuvent être discutés. Ne peuvent pas être discutés. Pour vrai, là, je vais toutes vous les partager, mes notes. Vous allez pouvoir lire et relire et relire la phrase. Vous allez voir, c'est savoureux. Quand on se met à lire avec des vrais yeux, là, pas avec des yeux distraits, des vrais yeux. Vous allez voir, c'est hallucinant. Donc,
Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais avoir un petit quelque chose à vous dire après, là, mais ce que je vais vous dire là, si vous pensez que je viens de vous en balancer du lourd en vous disant ça, écoutez ce qui suit. Au lieu de mettre quelque chose qui provient de l'influenza aviaire sur notre nanoparticule, on va mettre quelque chose qui provient de la COVID-19. Là, on parle de gens qui viennent de recevoir des centaines de milliers de dollars d'argent public, qui viennent de nous dire que ça, dans le fond, c'est tout fait, dans le fond, pour un brevet, puis que, dans le fond, ils ne nous diront pas les détails, que certains aspects ne pourront pas être discutés. Puis là, ils nous disent qu'au lieu de mettre quelque chose, ils vont mettre autre chose. Mais faites-vous injecter. C'est tout correct. C'est tout safe. J'ai même pas modifié les mots, là. C'est littéralement marqué, au lieu de mettre quelque chose qui provient de l'influenza aviaire sur notre nanoparticule, on va mettre quelque chose qui provient de la COVID-19. Quelque chose qui provient de la COVID-19. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi quelque chose qui provient de la COVID-19? Ça, c'est un gars qui est censé être un expert là, qui parle. Là. Moi, c'est normal. J'ai pas fait mes études en médecine. C'est normal que j'ai pas toujours à la seconde près exactement le bon mot. Je lis, je me renseigne, puis je prends des notes. Fait que je me donne une chance. Mais lui, il est censé savoir de quoi il parle. Mais la seule façon qu'il explique, c'est quelque chose qui va être remplacé par quelque chose. J'espère que vous comprenez qu'on se fait emmener en bateau, la gang. J'espère que vous comprenez à quel point on se fait avoir là-dedans. Ça n'a aucun sens. On se fait saigner à blanc dans nos finances publiques en se faisant endetter derrière notre dos avec des lois spéciales, puis que ça gouverne par décret, puis que ça donne de l'argent à gauche puis à droite pour des histoires de vaccins. Puis c'est ça. C'est quelque chose qui va être remplacé par quelque chose du COVID-19. On ne sait pas quoi, mais ça va être quelque chose. Oh my God. Je le sais que vous êtes très intéressés à la vérité, donc probablement que ça va faire partie de vos lectures obligées pour demain ou pour aujourd'hui. Donc, j'avais également noté qu'il y en a d'autres des vaccins en développement, puis ils ont tous reçu de l'argent. Ils ont tous été beurrés par l'argent public, faites-vous-en pas. Alors que vous avez peut-être perdu votre job, eux autres, ils ont été couverts d'or, comme dans les bandes dessinées d'Astérix qu'on voyait. Quand quelqu'un avait construit une pyramide, il était couvert d'or, ben là, eux autres, ils ont été couverts d'or avant même que quoi que ce soit arrive. En tout cas, côté vaccin, on va avoir beaucoup de choix, beaucoup de compagnies, Biotechnologie Ulysse, Glycovax Pharma. Eh my God, c'est pas dur de créer une compagnie et percevoir des millions, hein? Alors, le Conseil national de recherche du Canada a signé un partenariat avec une entreprise chinoise pour tester ainsi un candidat de vaccin appelé AD5-nCoV, c'est ça le vrai nom, nCoV, développé à partir d'une technologie canadienne. Ouais, ça c'est des embryons humains, des bébés avortés, c'est ça la technologie canadienne. OK, le fameux HEK 293 que je vous ai parlé dans un live avant, là. Les bébés avortés qui sont l'espèce de solution de croissance pour le virus qui va croître en Chine avant de revenir à être injecté parmi la population adulte en santé canadienne. Ça va être ça le test. Ce ne sera pas juste sur des membres de l'armée chinoise. Donc, les Chinois vont faire un vaccin qui va être essayé sur la population canadienne en santé avec la bénédiction de Trudeau, la bénédiction de Theresa Tam et de Santé Canada. Wow! Parce que c'est bien connu, les Chinois présentement n'ont absolument rien à cacher, hein? Alors, il faut lui faire confiance, les yeux fermés, parce que CanSino Biologics, la compagnie, eux autres, écoutez, sont collés sur le parti de Xi Jinping. Fait que si eux autres disent que c'est bon, ça doit être bon. Hein? Faut surtout pas poser de questions. Sans compter que l'armée chinoise, il n'y a personne qui a été les vérifier avec un Audi. Là. Les autres feront bien ce qu'ils veulent. Fait que qu'est-ce qu'il va y avoir dans le vaccin qu'ils vont tester sur les Canadiens en santé? Je sais pas. Mais si vous avez le goût d'être volontaire pour quelque chose, soyez volontaire pour autre chose. Et évidemment, le HEK 293 dont je vous parle, qui est lié à l'AD5-nCoV, qui évidemment est l'espèce de souche que les Chinois sont en train de préparer pour un vaccin. C'est évidemment des cellules humaines hypotriploïdes
de morphologie d'épithélium, puis c'est du tissu de rein qui est embryonnaire de l'âge fœtus. C'est la façon scientifique de dire c'est un bébé avorté. Donc, techniquement, les avortements aident à créer la solution dans laquelle des Chinois vont faire des vaccins qui vont pouvoir nous revendre à grand prix ici, sans qu'on ait vraiment de façon de vraiment savoir ce qu'ils font très exactement. L'armée chinoise va dire « j'ai fait ça », puis Justin Trudeau va dire « yeah ». Puis des Canadiens vont se faire vacciner en pensant « ah ben si Justin l'a dit, ça doit être bon ». Et on s'entend que ce ne sera peut-être pas les antifas qui vont être les premiers à essayer le vaccin. Alors, des Canadiens en santé. Voilà. J'avais plein d'autres matériels, vraiment le fun, mais je vois que le temps passe, puis je vois qu'il faut dormir dans la vie aussi. Fait que je ne veux pas terminer le vidéo sans... regardez, je vais même mettre la tablette à côté. J'avais vraiment du bon matériel, mais je vais tout vous le fournir. Okay? Fait que vous allez même pouvoir lire plus bas, puis vous allez voir tous les graphiques, puis les saisies d'écran que j'ai mis. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Il y avait encore des punchs. Mais au pire, je les ramènerai dans un prochain live. Puis, on se fera du fun ensemble à jaser. J'aimerais vous remercier énormément parce que vous savez, je suis rentré il y a quelques semaines dans la grande aventure de faire des lives avec vous autres. Et pour moi, c'est totalement nouveau de faire des lives comme ça, puis de parler de l'actualité, puis de la commenter, puis vous donner un petit peu mon opinion sur certaines choses, puis de créer des rapprochements entre des choses qui sont absolument pas rapprochées dans la presse ou encore de mettre en exergue des choses qui ne l'ont pas été, de vous donner finalement une lecture qui ressemble à ce que moi je lis, puis de vous donner de l'inspiration advenant que vous n'en auriez pas encore assez, et je vous lis. Alors, je sais que vous êtes inspiré, mais des fois que vous avez besoin de plus d'inspiration, mais tant mieux si je vous en donne. Et je le sais que de plus en plus, on a des gens un petit peu partout dans le monde qui écoutent, tant mieux, parce que vous savez, on est tous dans la même équipe, et puis on avance tous dans la même direction. La lumière sur laquelle on est connecté, elle n'arrête pas à la frontière du Québec. Elle va plus loin. Et on la fait rayonner jusqu'au bout de l'univers. Alors, si vous êtes en France, il y a des bonnes chances que vous nous voyez si vous regardez bien. Alors, j'aimerais vous remercier de tout cœur d'être avec moi dans l'aventure. Je compte continuer. Pour continuer, évidemment, je compte sur vous pour continuer à m'appuyer parce que c'est ça qui me permet de continuer. Je n'ai pas encore fait de modèle Patreon comme d'autres ont fait, bien que j'ai une page Patreon, mais comme je veux rien vendre, je veux tout donner. Je veux simplement être capable de, comme tout le monde dans le fond, de vivre. Là. Mais sinon, je veux pas rien vendre. J'ai aucun intérêt à vendre quoi que ce soit. Moi, mon fun, c'est de jaser avec vous autres, c'est de lire vos messages, de travailler ensemble, de voir à créer finalement une ligne narratrice qui est complètement différente de celle des grands médias, de vous sortir de la peur, de vous rentrer dans votre confiance, de vous rentrer dans votre force, de vous rentrer dans votre lumière, puis de vous donner toute la puissance dont vous avez besoin pour réaliser à peu près n'importe quoi, qui aurait été très difficile à réaliser si vous n'aviez pas connecté sur votre propre respect de vous, sur votre propre cohérence, si ça vibrait pas de la bonne façon. Que ce soit pour des projets tout petits ou des projets plus grands, lorsque vous êtes connecté sur vous-même, ça marche mieux. Et vous me donnez le privilège de vous parler, que ce soit en direct ou en différé. De plus en plus, il y a des gens qui me suivent en différé aussi, puis je l'apprécie beaucoup parce qu'il y en a qui me partagent, puis là, tout à coup, il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui arrivent, mettons, à ce vidéo-ci, puis qui me voient pour la première fois. Donc, pour eux autres, c'est que ça donne comme un choc. Ils disent, mon Dieu, c'est qui lui? Mais dites-vous qu'il y a quelques semaines, moi, ce que j'avais, c'était un désir profond de vous donner ma vision des choses parce que ce que je voulais, c'était de rappeler aux gens qu'il y avait autre chose que l'agenda de peur. Puis si vous regardez mes premières vidéos que j'ai faites, c'était vraiment ça mon intention. De vous ramener à votre cœur, de vous faire partir de votre tête, de vous ramener à votre cœur pour faire en sorte que l'ego ne soit pas la seule chose qui compte pour vous, mais qu'il ait la puissance absolument infinie de votre cœur. Donc, si vous voulez continuer à m'aider, je vous en remercie. Un jour, j'aurai une espèce de modèle qui va simplifier tout ça financièrement, puis ça va être super. Là, mais pour l'instant, ceux qui m'aident, c'est grâce à vous. On continue puis on avance. Puis moi, je pense que si vous pouvez continuer à me filer aussi des informations, j'aimerais vous féliciter ceux qui le font parce que là, vous êtes rendus que vous me donnez très exactement ce qu'il faut que je vois
puis vous faites énormément de recherches. Je me rappelle, les premiers messages que je recevais, c'était des vidéos qui durent 1 heure, puis qui disent « Claude, regarde ça », avec aucun autre commentaire. Alors que maintenant, vous dites très exactement, il a dit telle chose, alors que j'avais vu telle chose dans tel lien, vous mettez le lien. Donc, vous devenez des archivistes, vous devenez finalement des journalistes à votre niveau, à votre mesure, des citoyens informés, concernés, intéressés, intelligents, brillants, capables de faire des conclusions, capables de réseauter ensemble. C'est vous, ça. J'ai également un groupe dans Facebook qui s'appelle « Pour les libertés ». Pour les libertés. Vous pouvez y aller. Il y a des modérateurs qui sont là pour être sûr que ce soit tout le temps agréable d'être dans le groupe et vous pouvez en faire partie. Et en faisant partie de ce groupe-là, si vous voulez vous jaser entre vous autres, ben c'est tous des gens finalement qui veulent trancher avec le théâtre, qui veulent aller plus loin que la fiction, puis qui veulent donner finalement une saveur qui est personnelle à des nouvelles qui sont présentées comme étant anonymes, mais qui nous touchent profondément. Quand il faut mettre des masques dans les transports publics à partir du 13 juillet, même si on ne prend pas les transports publics, on est absolument tous concernés par ça. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut continuer à se parler. Puis dans le groupe Pour les libertés, dans Facebook, vous avez juste à y aller. Faites juste répondre aux petites questions, puis vous allez être dans le groupe après ça. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que vous pouvez jaser. Puis moi, bien évidemment, plus ça va, puis plus les gens ils prennent soin de moi en m'envoyant des courriels qui sont bien étayés. Puis j'entends parler de... Je donnerai pas toutes les punches, mais à peu près tous les ministères, il y a des gens qui m'envoient des informations. Puis moi, je continue à accumuler mon information, puis je continue à accumuler pour des dossiers, puis je prends des notes, puis je fais un travail d'archive, puis je prépare. Fait que c'est pas juste de lire les nouvelles, ce que je fais, c'est beaucoup plus que ça. C'est en même temps ce que vous allez voir de toute manière, parce que vous le voyez, des fois je déballe des dossiers que vous dites « Oh wow, celle-là on l'avait pas vu arriver ». C'est parce que je le travaille, puis je fais des recherches, parce que quand quelqu'un me dit quelque chose, moi il faut que je valide. Fait que souvent j'appelle, je fais des recherches, puis des fois il n'y a pas personne pour répondre au téléphone à l'autre bout. Fait que il faut continuer à appeler. Vous savez c'est quoi, hein? On est tous un petit peu dans le même bateau. Fait que c'est grâce à vous si je peux avancer. Donc, évidemment, un immense merci à tout le monde qui me suit, à tout le monde qui m'encourage. Puis, c'est comme lorsque vous vous connectez à votre cœur, c'est toutes les petites choses que vous faites qui font la grosse différence. Puis, à un moment donné, on se retourne puis on dit « Wow, on a donc bien fait du chemin! » Mais c'est ensemble qu'on réussit ça. Puis, à chaque fois que vous m'aidez à monter mes vibrations, ben ça m'aide moi à monter les vôtres. Puis c'est synergique. C'est pour ça que les histoires de masques, de ne plus voir le sourire, de ne plus voir le visage, de nier l'humain, de le remplacer par un robot transhumaniste, ça ne marchera jamais pour nous les humains. Mais ça va marcher très bien pour le propriétaire de la plantation qui voulait juste des robots pour faire le sale boulot. Mais nous, on n'est pas ici pour faire le sale boulot, on est ici pour réaliser la plus haute version de notre potentiel humain. Bien ça n'arrive pas avec un masque d'en face. Ça arrive avec la tête droite, les épaules droites, on marche et on va devant où notre cœur nous donne le chemin. On n'a pas besoin d'une map, on est capable d'avancer et de se retrouver. Alors, je vous dis tout ça, puis j'aimerais vous remercier de tout cœur parce que c'est une aventure. Je sais que vous me voyez, puis moi, je ne vous vois pas. Fait qu'il y en a qui... J'ai même eu des gens qui me reconnaissent dans la rue, puis ils disent « Ah oui, je t'écoute! » Puis eux autres me connaissent super bien parce qu'ils me voient tout le temps. Ils voient mes expressions, ils me voient mes gestuels. Là, ils me voient dans la vraie vie puis ils disent « Ah, wow, t'es pour de vrai! » Oui, je suis pour de vrai. Nouvelle, je suis vraiment pour de vrai. Et c'est drôle parce que moi, je les connais pas, ces gens-là, mais eux me connaissent mieux que moi, je les connais. Fait que gênez-vous pas de vous présenter à moi si vous voulez de temps en temps, juste pour que je sache vous êtes qui, puis bon, je t'écoute. Puis tout ça, j'aime ça lire ça. Et ça me permet de mieux connecter à vous. Fait que comme ça, quand je regarde l'écran puis que je vois vos noms passer, je dis « Ah oui, ok, oui, c'est vrai, lui, j'ai jasé un petit peu puis c'est le fun. » Fait que on est ensemble là-dedans. Puis on avance. Puis je le sais que ça va peut-être prendre des proportions où j'aurai même plus le temps de répondre à tout le monde. Mais pour l'instant, je pense que j'y arrive encore. Des fois, il faut que je me couche tard, mais j'y arrive encore. Fait que merci la gang. Je vous remercie par le vidéo. Puis c'est pas parce que je veux pas tout vous parler, c'est parce que je le sais que j'ai juste 24 heures. Fait que si je me sers pas du vidéo pour vous remercier, ben, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ben, pourquoi il m'a pas écrit? Ben, c'est juste parce que j'ai pas eu le temps. C'est pas parce que je veux pas. Parce que vous êtes absolument merveilleux. Vous m'envoyez de la lumière, vous m'envoyez des belles paroles, vous m'envoyez des encouragements. Vous comprenez que c'est ensemble, tout le monde, qu'on gagne. C'est pas juste une personne ici et là, c'est tout le monde. On est inclusif dans cette lumière-là. Elle nous appartient dès qu'on décide d'en prendre possession. Parce qu'elle nous a toujours appartenu, mais là, on le réalise. On est dans l'éveil. Un bel éveil. Alors, merci la gang.
Merci d'être là, merci d'être avec moi. On est ensemble puis on avance. Partagez abondamment. Il faut que ça fasse le tour du web, surtout avec tout ce que j'ai balancé ce soir sur les vaccins. Je vais faire une petite vignette tantôt. Je vais dans Photoshop puis je crée. En fait, ça, c'est une chose que les gens m'ont demandé. Quand est-ce que je fais les petites vignettes que vous voyez dans YouTube, dans BitChute, dans Library, dans Brighteon, dans DTube, dans toutes les places où j'ai des chaînes, parce que je tape plusieurs places, ben je la fais tout le temps, cette vignette-là, dans Photoshop, après que j'ai fait mes lives. Parce que j'écoute un petit peu qu'est-ce que moi-même j'ai parlé, puis je dis, ah, ok, à soir, c'était vraiment ça le sujet que j'ai parlé le plus. Fait que je vais faire une vignette qui parle de ça, puis des fois, dans la vignette, je vais mettre des petites mortaises qui montrent les autres sujets que j'ai abordés, puis visuellement, vous êtes capable de voir, waouh, ouais, c'est vrai, là, il parlait du projet de loi 61, puis là, il parlait des argents que Justin Trudeau a donnés, puis fait que visuellement, vous pouvez vous retrouver, mais il y a beaucoup de travail là-dedans, parce que comme vous savez, après le vidéo, là, je vais taper toutes les informations sur tous les articles que vous pouvez aller voir pour mes notes libres. Parce qu'avant de faire les notes libres, il faut faire tous les articles. Puis une fois que les articles sont faits, après ça, je fais les notes libres. Après ça, je publie dans les réseaux sociaux. Fait qu'à tous ceux qui veulent faire des vidéos, eux autres aussi, moi, je trouve que ma formule est le fun. Elle prend du temps, mais elle est le fun. Parce qu'au moins, tout le monde est capable d'avoir toute l'information de cette façon-là. Fait qu'on est nombreux à avoir un maximum d'infos qui est colligé, qui est avec des lettres plus grosses, puis du rouge, qui fait que tout le monde peut se retrouver plus vite. Donc, c'est une grosse job, mais c'est le fun. Puis on le fait ensemble, puis on découvre ensemble. Puis moi, je trouve ça cool parce que je vois d'autres YouTubeurs ou d'autres influenceurs ou d'autres éveilleurs de conscience. J'aime ça me voir plus comme un éveilleur de conscience parce que la plupart des gens qui disent « Je t'ai déjà réveillé, mais tu me donnes le goût de me réveiller encore plus. » Fait que « Yes! OK, ça a marché! » Mais tu sais, on crée ça, puis en même temps que vous êtes loin de moi, je sais bien que vous n'êtes pas tous à Lévis, là. Mais il y a une proximité qui se crée avec l'image. Puis je sais que je suis à 2 pouces de votre visage avec votre iPhone. Ben, pas 2 pouces. Peut-être un joyeux 2 pieds. Mais, ou encore, vous êtes devant votre écran. Puis il y en a qui m'ont dit qu'ils m'écoutaient sur la Apple TV dans le salon. Donc, ça, c'est super. Alors, essentiellement, vous êtes avec moi. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment content que vous soyez là. Et puis, franchement, la gang, je trouve qu'on avance bien. Je vais continuer à explorer l'actualité, à explorer les nouvelles, à explorer les enjeux. Moi, je pense qu'on va avoir un mois d'août qui va être très chaud. Vous savez que les autobus scolaires ne passeront plus dans le cas des couples divorcés chez les 2 parents. Il va y en avoir juste un qui va être desservi par le transport scolaire. Ça va créer des problèmes gigantesques. Puis les grands perdants, ça va être les enfants. Il va y avoir beaucoup de choses reliées à l'école. Tantôt, je vous ai parlé des bulles dans les écoles, les 5-6 personnes ensemble, les bulles. C'est des concepts totalement abstraits, totalement nouveaux, puis à mon sens, qui n'ont pas leur place dans les écoles où est-ce qu'il n'y en a juste pas des cas. Puis pourtant, ils vont mettre ça, ces enfants. Puis là, il va y avoir encore une poussée probablement au niveau du mois de septembre pour se faire tester avec des écouvillons. Puis on ne sait toujours pas s'il y a des nanoparticules sur le bout des écouvillons. S'il y en a dans les projets de vaccins, pourquoi il n'y en aurait pas sur le bout des écouvillons? Puis pourquoi ils sont aussi obsédés d'avoir 1 million de tests sérologiques sanguins pour faire analyser l'ADN des Canadiens? C'est quoi l'obsession de tout ça? C'est quoi l'obsession de l'ADN tout d'un coup? C'est quoi le projet en arrière? C'est-tu l'identité numérique? C'est-tu la médecine personnalisée? Ou est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'un traitement, parce que c'est plus des guérisons, hein, c'est des traitements, qu'un traitement qui marche sur un ne marchera pas sur l'autre, donc il va falloir payer encore plus cher d'assurance santé. Toutes des questions qu'il faut explorer. Mais pour les explorer, il faut mettre du temps, il faut mettre de l'intérêt là-dedans. Puis moi, je l'ai l'intérêt, c'est juste qu'il faut que je continue à travailler avec vous pour que je puisse le faire. Mais je trouve qu'on fait un bon team, je trouve qu'on fait une bonne équipe. Je ne sais pas exactement comment on va tout articuler ça dans les semaines ou mois à venir, tout ça. Mais moi, j'aimerais vous remercier d'être là parce qu'on est en train de créer ça ensemble, la gang. On est en train de créer quelque chose de nouveau. La nouveauté. Et vous en faites partie. Fait que merci 1000 fois d'être là. Merci de m'écouter. Puis surtout, si vous n'êtes pas encore parti dormir, bonne nuit. Puis si jamais vous m'écoutez le jour, ben profitez-en. Il fait beau dehors probablement. Allez marcher. Merci. Bonne soirée.